Moi de base, les mangas de sport, c'est rare que j'aime pas. Ouais. Que je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis un gros lard. Il doit y avoir un truc, tu vois. Moi, ça m'embête. Je trouve que c'est rentre dedans, pas subtil, et que ouais, je trouve que ça gâche un peu One Piece. Le Gorosei devrait savoir que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas. À partir du moment où il y a un mec qui se trimballe dans tout le nouveau monde qui dit Gomu Gomu non, chacun va l'attraper. Après, moi, je suis pas un grand sportif, mais personnellement, C'est une galère. Il a dit t'inquiète, ça se voit. moi c'est ce que j'ai entendu. J'allais le dire. Bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e émission de Power Up. J'espère que vous allez bien. Putain, ils sont trop cons. En fait, il y a Nichard, il y a Sunroof à ma gauche. Ça va ou quoi? Bon, ça va. Et à ma droite, il y a Geeky Riyad. Les gars, vraiment, elle est dure cette intro. Ça fait 10 fois on l'a refait. À chaque fois, on rigole. Bon, en tout cas, on se retrouve pour une émission comme d'habitude. Là, toutes les semaines, on est en train de rattraper un peu notre retard, mais normalement, ce sera toutes les 2 semaines. Donnez la force, ça fait toujours plaisir. On se retrouve avant toute chose. Tu voulais rajouter un truc? Non, là tu l'as bien fait. L'introduction pour une fois, tu l'as bien fait. Ouais, c'est vrai que c'était ma faute de base. Mais du coup, au niveau des questions communautaires, on le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On aura une petite section et ça va être la première émission où on va parler des différentes questions qui nous ont été posées. Vous aurez votre petit pseudo, on va vous remercier. Et voilà, vous avez des petites questions, vous avez réagi aux précédentes émissions. Donc entre les deux sujets, entre deux sujets plutôt, on va parler justement de ce que vous nous avez proposé, quoi. Exact. Voilà, on trouvait que c'était sympathique, ça fait de l'interaction, c'est plutôt cool. En tout cas, émission où on va parler de 3 sujets. Le premier, tout d'abord, ça va être les mangas de sport. Notre manga de sport préféré, en fait. Et on a beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais, ça va être Sachez-le. sympa. Moi, je kiffe les mangas de sport. Ouais, voilà. On kiffe tous en vrai, mais on va parler de celui qu'on préfère. Ensuite, deuxième sujet, on va parler de Gear 5, Luffy, dans One Piece, mais aussi de tout le côté prophétique autour du personnage. C'est-à-dire le délire de, en fait, Luffy, il a un fruit divin. Et ça aussi, on n'est pas d'accord, les gars. Ça va être sympa. Ça va être sympa. La discorde. Ouais, vraiment, ce sujet, je l'attends. Et pour le coup, on va faire un sujet spécial jeux vidéo. Là, cette fois-ci, on va parler de la PlayStation 5. Est-ce que c'est une génération, finalement, qu'on a kiffé ou pas? Ça va être la question. Ouais, génération sacrifiée ou non. Exactement. Est-ce que ça Voilà. valait le coup? C'est intéressant. Ouais, c'est vrai, parce que On va la voir. Next Gen, on nous a dit plein de choses, et finalement, est-ce que ça a tenu toutes ses promesses? On ne sait pas. Mais on va déjà commencer par le premier sujet, en commençant tout d'abord par les mangas de sport. Notre manga de sport préféré, c'est parti. Les mangas de sport. Déjà, moi j'ai une première question très rapide. Est-ce que vous en consommez beaucoup? Moi, énormément. Je Ah pense ouais? que j'en ai vu plus d'une vingtaine. Ok, moi c'est plutôt une dizaine, et toi? Ouais, moi c'est comme toi. Hein. Plutôt une Franchement, dizaine? Ouais, Moi, même je pense moins. que vous mettez bien même votre moins. dizaine. Même dizaine, je crois, t'as menti un peu, frérot. Ah ouais? Moi j'en ai Vas-y, vu moins de 10, je On pense. liste. Vas-y, liste. Donc, mon manga de sport préféré. Non, en vrai, c'est vrai que je pensais moins que 10. Ouais, Je pensais moins que 10. moi Parce que aussi, là, c'est moins que j'ai 10. réfléchi. Je pensais plus autour de 6-7, à mon avis. Ouais, voilà. Surtout qu'il y en a certains, en vrai, je les ai lus, vus, mais je les ai pas consommés sérieusement, tu vois. Inazuma Eleven, tout ça. En tout cas, maintenant, on va parler de le meilleur manga de sport pour nous, notre manga de sport préféré. Vous prenez un peu la question comme vous voulez. En tout cas, on va donner notre avis. On va commencer par toi. Riyad, manga de sport préféré. Pour moi, le meilleur manga de sport, c'est Aishid 21 et de très très loin. Mais genre, il n'y a pas débat. Après, moi, en vrai, je suis assez dur avec les mangas de sport. Moi, il y en a beaucoup, je trouve que c'est de la merde. D'accord. Il y en a beaucoup que je pense que vous allez citer, que je trouve que c'est de la merde. Ok. Mais j'attends de voir un peu vos avis d'abord. Lui, j'en doute pas. Lui c'est sûr et certain, lui. Lui, c'est sûr et certain, il va citer un truc qui va m'énerver, gros. Déjà, ça me termine, frère. Et sinon, non, moi, Aishid 21, gros, hein, franchement, je pense qu'il y a un affect aussi que j'ai dessus parce que c'est le premier manga que je suis parti, manga au global, hein, que je suis parti consommer de mon propre gré sur Internet. T'avais quel âge? Tu vois. J'étais peut-être en 6e. Game One. Mais t'as pas, Grand max. T'as pas relu récemment? Non. Je pense que tu vas tout autant kiffer. Ou c'est Franchement, un peu, ouais. Franchement, je pense. Parce que je m'en rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien de tout ce qui se passe. Et honnêtement, pour moi, il y a tout ce qui doit y avoir dans un manga de sport. Ok. C'est dedans. Tu vois. La partie sport, bon, qui est l'essence même d'un manga de sport, c'est important. C'est incroyable. Il y a des adversaires incroyables. Le protagoniste incroyable, frérot. Et surtout, il y a une partie hors du sport, un peu lifestyle, que je kiffe de zinzin, frère. Ouais, c'est vrai. Je kiffe de zinzin. Les personnages sont fous.
Et ouais, franchement, moi, wesh, Iruma, frérot, c'est un malade mental. Ce mec a traumatisé mon enfance, gros. Je le kiffais. Bah, Et, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent en termes d'archétype, je trouve. En vrai, Iruma, Ouais. dans la folie un peu, dans ce côté complètement dingue, en fait, on dirait qu'il est là pour faire la bagarre au lieu de faire du sport, tu vois. C'est ça, non mais lui c'est un truand, frère. Ouais, c'est vrai. C'est littéralement un truand, C'est vrai. ce type-là. Et du coup, ouais, moi, franchement, Ice Shield, c'était vraiment mon coup de cœur et je pense que ça va être très très dur de le déloger. De le déloger. Ouais. Mais toi, t'as vu la fin, la toute fin? Parce que je sais qu'il y a globalement, la fin d'Achille 21, c'est un truc qui a été complètement skip dans En l'anime. manga, T'as pas Ah vu? ouais, non, c'est une dinguerie, frère. non, j'ai pas vu. Toi, J'ai t'as pas vu. toi, Mais- t'as vu? Moi, mais j'ai tout lu. mais je sais tout ce qui se passe. Pour le coup. Dinguerie sur dinguerie. Déjà, frère, Dinguerie sur l'anime dinguerie. s'arrête en demi-finale. Ça, c'était une dinguerie. Hmm. Ça même pas en finale. La finale contre le mec dinosaure. Ça, c'était dinguerie. Après, le match contre le vrai Ice Shield. Dinguerie. Après, il y a le mondial. Mais frérot, tu sais Ah que ouais, mais ça continue autant. C'est pas très long Ok. en nombre de chapitres et de tomes. Mais ça continue. Ouais, il y a d'autres arcs. Quoi. Il y a 3 arcs derrière. Ok. tu sais ce qui est fou, c'est que moi, quand j'ai fini Ice Shield, j'étais en mode ouais, c'était la finale. C'était grave lourd. Parce que même moi, quand j'ai fini l'anime, je pensais que c'était la finale. C'est Après, dingue. j'ai continué le manga. Je fais ah, mais ah oui, c'est vrai, il y a lui. Ouais, bah, Ok. c'est une dinguerie. C'est vrai que moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Mm. Mais bon, j'ai pas regardé, mais je sais tout ce qui se passe et ça a l'air grotesque. Mais tu sais quoi, je vais regarder. Je vais Le regarder. mec qui Ouais, dessine, ok. frère, c'est Murata. Ouais, le c'est mec une de One dinguerie. Punch Man. C'est une dinguerie. Ouais, mais c'était lui un peu plus jeune, non? Il était toujours aussi chaud. Mais il est toujours aussi chaud. Après, ce mec est un génie en vrai. Et Ouais, mais- il a pas spawn avec One Punch Man avec un talent. C'est ça. Ouais, oui. non, c'est vrai, mais après, tu connais, il a pu peut-être affiner son truc, tu vois. Mm. Mais ok, donc Voilà. Achille 21. Ice Shield. Achille 21, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il n'y a même pas eu de suite ni rien, tu vois, dans Achille 21. En animé En anime. Ouais, genre une nouvelle œuvre. C'est genre Je crois qu'il Achille y a eu un 22. chapitre spécial l'année dernière, Ouais. mais il n'y a pas eu de. Je sais pas, pourquoi tu veux une suite? Enfin, j'ai pas compris. Bah, je sais pas, pour moi, c'était plus. Enfin, en fait, il y a un truc un peu particulier avec Achille 21, c'est que j'ai l'impression que c'est moins populaire au Japon que ce qu'on imagine. Genre, c'était plus populaire dans les pays occidentaux. En fait, je crois pas que c'est une référence tant que ça, en fait, dans le monde Ah ouais japonais. Oh, j'ai pas. Je crois j'ai pas, Je crois J'ai pas. pas l'info. Je crois pas. Ok. Peut-être je Mais dis de la dé. moi, les gars, je le crois pas sur parole. Ouais, moi non plus. On va fact-checker ça. vérifier. hein. Faut vérifier. c'est Mais je pas- crois que c'est pas une dinguerie. C'est pas Captain Tsubasa, quoi, mais c'est là. Oui, voilà. Oui. Ouais, mais même entre Slam Dunk Après, Slam et Dunk, Achille c'est 21. c'est un autre. Tu peux pas comparer. Ah ouais? Slam Dunk, c'est niveau Captain Tsubasa, frère. Ouais, ouais, mais voilà, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est pas rentré dans le panthéon, dans le monument des mangas de sport japonais. Parce que en plus de ça, bon, c'est le football américain, c'est un peu niche. Je sais même pas si c'est populaire au Japon, quoi. Ça, Déjà, j'ai chez non nous, plus. c'est pas populaire. Bah, là-bas, le baseball, c'est très populaire, c'est américain aussi. Mm, ouais. mm. Après, le football américain, ça m'étonnerait pas que ce soit plus populaire qu'ici. Ouais. Mais après, est-ce que c'est un sport très mainstream? Ouais. Je pense pas. Non, je pense pas. Après, c'est un sport qui a un coût, quoi. De base, faut une armure, mon frère. Ouais, de ouf. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est plutôt un sport de riche en vrai, le Ouais. football américain, on va Mm, pas se mentir. Ok, d'accord, donc Achille 21, c'est pertinent. Vas-y, à toi, Nichar. Moi, malheureusement, vous avez pas lu. Ok, d'accord. Mais Ok. vous connaissez, c'est sûr. C'est Ok. Hippo, Hajime no Hippo. Hajime no Oh, Ippo, ouais, Ok. ouais, je suis déjà tombé sur des épisodes. Ça passait sur manga, non? Je sais pas, frère. Ah, tu sais pas. Moi, la télé, j'ai arrêté très tôt. Ok. Mais ok, bah pourquoi, du coup? Bah déjà, comparé à Ice Shield ou ton manga, parce que je sais ce que tu vas dire, bah ça se passe pas dans le cadre de sport de lycée. Ce qui est cool avec Hippo, c'est que tu suis toute la carrière de Hippo en tant que boxeur, tu vois. Et ça dépasse le cadre de lycée, c'est-à-dire que tu suis dans, tu sais, ce que tu disais dans la partie Slice of Life, aussi tout ce qui est lié au sport, Ça, j'avoue, ça, c'est genre stylé. le développement de la carrière, comment le vieillissement t'impacte dans la boxe, Ah ouais, ça, c'est comment dingue. tu fais pour vivre de ton sport, Mm. les traumatismes crâniens de la Ah boxe. ouais. Dis-toi, Hippo, 2018, traumatisme crânien, il a arrêté la boxe. Les fans d'Hippo, ça fait 8 ans, on attend, il revient sur le ring. Ouais, c'est Mais dingue. non. Ah oui, C'est parce que le dingue. manga, il a 1300 chapitres, il a commencé en 89. Attends, mais du coup, vous avez des chapitres. Chapitre toutes les semaines. Ah mais, bon? Attends, mais c'est sur quoi alors si le boug il a arrêté la boxe. Justement, c'est là, les personnages secondaires de Hippo, c'est littéralement des protagonistes. Oh, tous. Ah ouais. Takamura, c'est le MVP du manga. T'as Aoki et Kimura, c'est les deux petits cons. Genre, ils sont nuls, mais ils ont chacun leur arc narratif. Ok. Et tous les anciens rivaux d'Hippo, pareil. Genre, tu suis leur combat, tu dis, ouais, je commence à les kiffer, tout ça, c'est dingue. Ouais, les gars, je vous jure que on m'avait déjà vendu Hippo. hein. Mais là, Bah, c'est il fort. vient de faire un taf de zinzin, j'ai envie de regarder. j'ai envie de lire. Hippo, c'est dingue. Après, 1300 chapitres, c'est un travail quand même. Hein. Ouais, mais franchement, à lire, c'est pas une corvée, tu vois. Tu fais Ouais, ça c'est petit vrai. à C'est ça qui petit. est bien aussi, c'est que dans la partie sport, ce que je reproche souvent aux mangas de sport lycée, Mhm. c'est que souvent, les dénouements des matchs, ça tourne très vite à ouais, j'ai plus de volonté que toi. Ouais. Alors, genre souvent on te présente le sport au début, c'est un peu technique, et après très vite dans les derniers matchs, genre Kuroko, c'est soit super pouvoir, soit j'ai Mm. plus de volonté que toi, Mais- je gagne le match. Me lance pas sur Kuroko, Alors frère. que me Hippo- lance pas, gros. Hippo, chaque match, c'est vraiment deep dans la boxe. C'est technique, chacun a son style, ça te parle de vrais boxeurs, de Rocky Marciano, Hmm.
Jack Dempsey, Thomas Hearn, des trucs comme ça. Ok. Et à chaque fin de combat, tu sais pourquoi il y a un mec qui a gagné et pourquoi il y a un mec qui a perdu. Ok, c'est ouais, pas c'est juste, stylé. oui, j'ai plus de courage que toi, je t'ai battu. Tu vois. Ok, et pendant 1300 chapitres, c'est pas redondant. En vrai, non. Non. Alors, comme je t'ai dit, en fait, tu suives là les persos différents. Ouais. Genre, Hippo, ça a beau être le personnage principal, c'est pas. Genre, il doit représenter 60% des combats. Ah ouais, putain, Ah oui. c'est dingue. Tu vois, bah. Ah ouais, c'est Les vraiment- gars, j'ai c'est juré, il beaucoup m'a les autres. hypé de Ouais. zinzin. En fait, il y a frère. des arcs complets, c'est les combats des personnages secondaires, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Ok, et c'est pas prêt de s'arrêter. Non. En fait, là, ça fait, comme je t'ai dit, ça fait 8 ans, on attend, il revient sur le ring. Ouais, ça qui est bien, dingue. justement, aussi, c'est Hippo après, là où il a pas de. C'est pas un génie. Tu vois pas, il tape fort, mais comme beaucoup d'autres dans le manga. Et c'est vraiment, ouais, je suis là par mon travail, je perds, je me blesse, je reviens, je vis ma vie de vrai boxeur, quoi, tu vois. Ok, C'est, ouais. Hippo est crédible dans le fait que ce soit un manga de sport. Ok. Ok, c'est cool. Bah, après, ça, moi, ma question, c'est est-ce que c'est important qu'un manga de sport soit crédible? C'est pas indispensable, Hmm. dans le sens où Kuroko, on a beau dire que oui, il y a des trucs nuls, tu vois. C'est pas très crédible et il y a des moments bien quand même, tu vois. Mais je trouve que ça ajoute un plus Si c'est crédible. si c'est crédible. Ok, j'entends. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'en vrai, le charme des mangas de sport réside plutôt dans la compétition et ce que t'en fais. Et que bah, c'est pour ça qu'en plus de ça, bah, dans les shonen de bagarre, on kiffe les moments tournois. Mm. Bon, en vrai, c'est pas crédible. Mais c'est toujours sympathique d'avoir des règles, de jouer par les règles et d'avoir des trucs où t'évolues en fonction, t'essayes de jouer, d'avoir des stratégies, des tactiques, etc. Et que ton travail est ton dur labeur, tu vois. Ça amène quelque chose de pertinent. Donc c'est pour ça que pour moi, franchement, les règles d'un sport, je pense que tu peux y trouver du plaisir. Mais moi, par exemple, typiquement la critique qui est souvent donnée pour les mangas de sport de ouah, c'est n'importe quoi pour peu que tu t'y connaisses au foot ou au basket, ça c'est nul. Je trouve que ça n'a pas trop de sens dans un manga de sport. Bah, je pense que ça joue beaucoup sur ta suspension consentie de crédulité. D'incrédulité. D'incrédulité, c'est Ouais, dommage. j'y étais presque. C'est- Gros, T'as senti que j'ai galéré. c'est Il y avait, dingue. en plus, les trois mots ils sont compliqués. Ouais. Donc, c'est-à-dire- Genre, comme tu dis, en fait, dans les shonen neketsu normaux, bah ça, peu importe le contexte, tu sais que le monde il est imaginaire, tu t'en fous un peu de la crédibilité. Là où quand tu rentres dans un manga de sport, c'est censé être réaliste de base, parce que t'es dans un monde normal, et quand tu commences à avoir des trucs qui sont pas réalistes, bah forcément, si tu connais bien le sport en Ça plus, sort. ça te sort du bail. Bah et ouais, du coup, mais tu kiffes peux- moins. Ouais, moi je peux entendre. Après, moi je suis pas un grand sportif, mais personnellement, C'est une Ouais, galère. Il a dit t'inquiète, ça se voit. moi c'est ce que j'ai entendu. J'allais le dire. c'est dingue. Non, mais globalement, c'est vrai que pour le principe de se représenter par rapport au sport, moi je trouve que c'est pas très important. Toi, t'as un avis aussi. T'es d'accord avec lui en fait. Ouais, moi en fait, je suis un peu entre vous deux. Moi, je trouve il y a des fois les mangas de sport abusent du bail. Genre par exemple Kuroko, je me rappelle plus exactement, mais je vais le dire quand même. En regardant, moi j'ai fait beaucoup de basket, tu vois, genre en club, etc. Je connais les règles, mais vraiment pour le coup. Et en fait, dans Kuroko, il y a certaines règles où littéralement elles ne sont pas respectées. Ouais. Et là, t'es en mode, mais les gars, ça normalement c'est pas possible, tu vois. C'est même pas une histoire de crédibilité super pouvoir. Ça, Oui, à la voilà. limite, la zone, c'est stylé, quoi. On s'en Oui, à fout, la tu vois. limite, oui, vas-y, Mais la juste zone, si tu veux. respecte les règles du sport. Du sport. dont En fait, on parle, quoi, pour, tu vois. pour moi, ça c'est la base. En fait, tu peux mettre Ouais. tous les super pouvoirs que tu veux, etc. En fait, frérot, je me rappelle plus exactement ce qui m'avait fait Les tiquer. rebonds, les trucs comme ça. Parce que c'est vrai que même en NBA, Je me rappelle au plus. final, le basket, des fois, si le spectacle il est beau, moi de ce que j'ai cru Ah oui, comprendre, en de NBA, temps- de temps en temps, les règles, on s'en bat les couilles. Non, non, En vrai de en vrai. NBA, ils ne respectent pas les mêmes règles qu'en Europe. Ouais, ouais. Eux, Eux, tu peux c'est- faire 7 pas si t'as envie. En Europe, c'est 2. Hein. Ouais, Quoi- non, mais c'est ça. quoi Eux, que tu c'est fasses, c'est tout deux. le show. tu Oui, vois. oui. Non, mais là, c'était vraiment genre, même en NBA, cette règle, elle est appliquée, tu vois. D'accord, je veux ok, ok. Et donc, quand t'arrives à sortir le mec qui connaît un peu, et je te jure, c'était pas une règle de ouf. Hein. Ouais, C'était une d'accord. règle, t'as fait un peu de basket, normalement, tu la connais. Tu vois, j'étais en mode, ah, c'est bizarre là. Ouais. Tu vois. Mais tu penses pas que High Shield, justement, il y a un monde où t'as kiffé autant parce qu'on connaît rien au football américain? C'est possible, c'est possible. Après, en vrai, moi, je me suis intéressé au football américain A posteriori. Ouais. grâce à Shield, et j'ai pas vu de problème dans ce que j'ai vu dans Shield, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc, mais pour après, je moi- m'y connais pas extrêmement bien en football américain, tu vois. Ouais. Non, j'ai capté. Pour moi, en fait, ça fait partie du charme des mangas de sport. Je trouve que t'as une base à respecter, c'est-à-dire, bah ok, donc c'est comme ça que tu marques des points, c'est comme ça que voilà. Mais pour moi, je trouve que quand tu casses ces règles-là de manière intelligente et que ça raconte quelque chose, je trouve ça intéressant. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Blue Lock, où je trouve que bah, c'est quasiment pas En fait, du foot. Blue Lock, ça va Et- parce que c'est pas du foot.
Enfin, Oui. c'est du foot sans être du foot. Blue Lock, quoi. il y a En fait, que c'est- des attaquants, oui. frère. En fait, quand tu dis on va faire un match avec 11 attaquants, déjà tu dis ouais bon Oui, le- le pitch est. le- farfelu. la forme de base c'est pas très du foot. Oui, Tu voilà. arrives à te déconnecter. Je suis vois. d'accord. Sauf que dans le cas de Kuroko, C'est du basket. c'est du basket universitaire, avec les règles du basket Ouais, universitaire ouais, normalement, etc., etc. Certes, il y a Ouais. des pouvoirs, mais les pouvoirs, tu peux te les expliquer, tu vois. Mm. C'est Des trucs réels un peu caricaturés. oui, quoi, voilà, tu vois. c'est la caricature de je suis dans la zone, là, je suis super concentré, Mm. donc c'est la zone. Ouais, vois. ouais, je vois. Et ce que t'as tu de veux dire. flow un peu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Mais- toi, du coup, t'as pas donné ton. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, en vrai, je vais aller un peu à l'encontre de ce que vous avez dit parce que moi, j'ai défendu le fait que c'est pas bien. Enfin, on s'en fout en fait de respecter forcément les règles du truc. Mhm. Mais au final, moi, je pense que mon manga de sport préféré, c'est IQ. Voilà. Moi j'aime bien, mais je sais que lui, il a un bif contre IQ. IQ, Moi, les c'est gars, IQ. écoutez-moi bien. Vas-y, c'est quoi? Dis-nous un peu ce que t'aimes dans IQ, vas-y. Bah, en vrai, en fait, IQ, moi, j'y connaissais rien au volleyball. Je pense que ça a peut-être fait le même effet que toi pour Shield 21. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, j'y connaissais rien et je pense que je suis parti avec des a priori. Parce que, évidemment, le volley, tu te dis, ouah, en vrai, c'est un peu claqué. En tout cas, en France, le volley, c'est un sport de gonzesse. Oh, de vrai. Tu parles français là. Ouais. Ok, j'aime bien. Non, mais moi, je suis pas forcément d'accord avec cette perception-là de la société. Mhm. Nous, en vrai, en France, on grandit, c'est foot, c'est à la limite basket, si t'es grand et noir, Mhm. et en vrai de vrai, c'est tout. Tu vois. Ouais. Genre, Il franchement, y a rugby, volley. il y a rugby, tu mets mal Ouais, le rugby. ouais, c'est vrai, rugby. Mais bon, moi, c'est pas un sport qui m'intéresse. Mais en soi, c'est vrai que le volley, nous, c'est pas un truc qui, de base, dans nos têtes, on se dit, ouah, c'est stylé. Ouais. Et en fait, IQ, Mhm. j'ai regardé et je me suis dit, oh non, le volley, c'est incroyable. Moi, c'est incroyable. Moi, ça, je peux l'entendre. Parce que vraiment, gros, j'ai vu des matchs de volley après. Alors que de base, j'en ai rien à faire du sport. Et j'ai juré que c'est fou parce que c'est incroyablement intense et c'est passionnant. Ouais. J'ai juré c'était dingue. Moi, franchement, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, j'ai juré il y avait des matchs de volley. C'était dingue. Ouais, mais ça, C'était je pense incroyable. que IQ a ce talent-là. Je pense que c'est l'un des rares animés de sport. où, derrière, j'ai vu le sport et c'était tout aussi impressionnant que l'animé. Ouais, Là je où suis d'accord. Hippo, c'est stylé de malade. Hein. Moi, quand je vois un vrai match de boxe, c'est pas très impressionnant. Tu vois, bah, ouais. le- Ah, boxe, tu mets mal quand même. ça dépend des matchs. Boxe, tu mets mal. Moi, sache que vraiment, je vois les matchs de boxe. Je me dis, wesh. Après, Hippo, c'est très abusé. Tu Oui, vois. après, bon, Oui, j'ai- forcément, j'ai c'est pas un la animé. Tu vois. la Mais pareil pour comparaison, le football américain. Il y a des Mm. actions stylées, mais globalement, il y a 40 pauses pendant Ouais, le il y a match. 40 T'avances pauses, pas. c'est Le insupportable. baseball, c'est encore pire. Ouais. En plus, si t'aimes la bagarre, je pense que tu préfères voir le MMA, en vrai. Surtout Ouais, avec la ouais, hype, c'est vraiment, tu possible. vois. Ouais, Ouais. ouais. Alors que IQ, j'ai juré, les matchs de volley, c'est stylé de Ouais, malade. non, C'est c'est dingue. c'est vrai que les matchs de Moi, volley, j'ai c'est- j'ai découvert ça. Et en plus, effectivement, IQ, ça a le parti pris de pas du tout tremper dans les super pouvoirs. Alors, en gros, c'est vrai. le manga gravite autour d'une gimmick un peu farfelue de Hinata et Kageyama qui peuvent faire une technique très spéciale. Pourquoi pas? Qui existe d'ailleurs. Ah Qui ouais existe. c'est- Mais Ah, en gros, j'ai- c'est possible de le faire. Il y a des gens qui le font, tu vois, mais Mm. c'est pas aussi systématique que, Oui, que, que tu eux vois. deux. Oui. Oui, mais voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est une technique farfelue, on te la vend comme un pouvoir, mais en fait, il n'y a rien de farfelu, mais malgré tout, chaque personnage a ses moments, sans forcément invoquer des dragons et des pouvoirs de fou, Hmm. et je trouve ça ultra attachant. Mais surtout, pour moi, la force d'IQ, c'est que je trouve que c'est attendrissant, en fait. Pour moi, c'est vraiment un des mangas de sport où, franchement, les personnages, moi, j'ai envie que ce soit mes potes. T'as capté ou pas? je Après, capte. Achille 21 a pour moi un peu cet effet-là, après, même si moi je trouve qu'il y a des Golemons un peu dans le lot, mais Ouais, Achille 21 justement. c'est très stylé. Tandis que IQ, moi je trouve que tous les gars, t'as envie de leur faire des câlins, tu vois, c'est Ouais. méga. T'as capté ou pas? Ouais, bah en vrai, sur tout ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord, en vrai. Hmm. Mais quand même, moi, je reste sur le fait que... Moi, les gars, IQ, j'ai regardé ça là, hein, il y a Mhm. peut-être un an. Ok. Genre, j'avais pas regardé. Peut-être qu'on me l'a trop vendu. Mais pour moi, c'est surcoté de zinzin, je vais pas vous mentir. Ok. Genre, vraiment, c'est surcoté de zinzin. Moi, j'ai regardé... J'étais en mode, vas-y, quand est-ce que ça devient bien? Parce que là, ça devient relou, là. Ouais, Tu vois non, c'est vrai, c'est vrai. Genre, Après, moi, je m'attendais à un truc de zinzolin. mhm. Au final, c'est juste cool pour moi. Ah ouais, dinguerie de dire que c'est juste cool. Pour moi, c'est juste cool. En plus, honnêtement. surtout venant d'un mec que toi t'aimes bien les mangas de sport. Ouais, moi, j'aime Moi, bien. pour moi, en fait, c'est la formule parfaite. Je peux comprendre qu'il n'y a pas un truc incroyablement original en plus. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de fans de mangas de sport qui préfèrent ça aujourd'hui, d'avoir un petit truc en plus. Franchement, IQ, c'est efficace. Mais efficace 5 étoiles. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, le problème que j'ai avec IQ, c'est que j'ai eu des petits moments de hype, tu vois. Des petits moments où l'animation, elle envoie des zinzin. C'est dingue. T'es là, tu te dis, ah non, mon gars Hinata, là, t'as envoyé. Là, Mhm. mon gars Hinata, t'as envoyé. C'est vrai. Mais tu vois, je suis resté sur ce, ok, ça devient pas mal. Mhm. Donne-moi plus, tu vois. D'accord, Mais ok. je suis toujours à,
donne-moi plus, et on me donne pas ce que je suis venu chercher, tu vois ce que je veux dire. Et surtout aussi, ce que j'ai à reprocher à IQ, après peut-être que c'est juste personnel ça, c'est en mode la partie hors sport m'intéresse pas du tout. D'accord, je trouve qu'elle n'est pas assez bien développée. Oui, des fois on parle des notes, etc. Mais c'est très secondaire. C'est très, c'est un frein pour le sport, quoi. C'est ça. Ouais, après, on met ça un peu de côté, tu vois. Après, avec eux, moi je trouve que le parti pris, c'est ça tourne vraiment énormément autour du sport. Genre en vrai de vrai, il me semble que la partie train de vie, au-delà d'en avoir, elle existe, mais à tout péter, il doit y avoir quoi, 4-5 épisodes. Oui, voilà. Il y a une partie Mais train de vie. Moi ça me dérange, un peu. Ouais, moi ça me dérange un peu. D'accord, ok. Après, il y a des mangas qui font tout l'inverse, quoi, tu vois. Après, vous avez pas lu, mais Ashita no Joe, un très vieux manga de boxe. Il y a des gens souvent le comparent à Hippo, mais moi justement, je préfère Hippo parce que Ashita no Joe, c'est très la boxe, c'est pas vraiment au premier plan. Ouais, tu vois pas. On parle plus de d'accord. développement, de jeunesse, de trucs comme ça, tu vois. Non, je pense qu'il faut quand même un certain équilibre. Un certain équilibre. Et pour IQ aussi, un autre truc que je trouve incroyable et qui est original pour le coup, c'est que on te présente une rivalité épisode 1 et en fait les deux finissent dans la même équipe. Ouais, ça c'est pas mal. Et moi, le truc que je trouve le plus dingue, c'est après. Ouais, mais c'est vrai, mais Ça, il faut pas là, dire. on va spoil un peu. Ah, mais lui il a pas vu. Mais toi tu t'en Oui, fous. mais on s'en fout. Ouais, Mais vas-y, c'est juste vas-y. le concept. Tu vois, Hinata Kageyama. Ouais. Hinata, il est obligé de jouer avec Kageyama. Mm. Sache qu'après le tournoi du lycée, à l'université, il se retrouve dans deux équipes Dans deux différentes. équipes différentes, ouais, bah ça, Ça, moi, je je trouve ça savais. dingue, tu vois. Ouais, je savais, mais c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir commencé en étant rivaux, d'avoir grandi ensemble, mais en fait tout le principe d'IQ c'est de se dire, en fait on est un duo magique, mais il faut qu'on vive tout seul en fait, tu vois. Faut c'est ça qui va faire de nous des légendes du sport. Et ça franchement j'ai trouvé ça vraiment stylé. D'ailleurs en plus de ça, je crois que ça continue en film. Là il y a eu le film, j'ai été très déçu du film d'ailleurs contre Nekoma qui était pas dingue je trouve, mais apparemment le grand tournoi final va continuer, mais franchement moi je te conseille de continuer. Et toi IQ rapidement? Moi, j'ai kiffé. Moi, j'avais kiffé. D'accord, ok. Mais moi, de base, les mangas de sport, c'est rare que j'aime pas. Ouais. Que je sais pas pourquoi. Peut-être que parce que je suis un gros lard. Il doit y avoir un truc, tu vois. Vraiment, tous les mangas de sport que j'ai vus, j'ai kiffé. Mais ouais, le fait que ce soit, comme je t'ai dit, par rapport à Hippo, le fait que ce soit dans un lycée, moi, des fois, ça me dérange un peu. Genre, dans le sens où la structure, elle est répétitive par rapport à tout ce que tu as déjà vu avant. Mais IQ, comme tu as dit, ça fait bien son taf à ce niveau-là. Je suis d'accord. Moi, je trouve et le fait que ce soit pur sport, moi, ça me dérange pas particulièrement. Parce que dans le sport, dans les entraînements, il y a assez d'interactions entre eux pour que ça dépasse un peu le cadre du sport. Surtout concernant, par exemple, Tsukishima, je trouve qu'on est bien sorti du cadre du sport à un moment avec son frère, tout ça, tu vois. Ouais, mais tu sais quoi, moi, Tsuki d'ailleurs, c'est mon chouchou, les gars. En vrai son arc est vraiment cool. T'as parlé des entraînements. Le reproche que j'avais aussi avec IQ, c'est qu'il me semble, wesh, tous les premiers épisodes, là, il y a peut-être 6-7 épisodes. Frère, ils sont sous entraînement, frérot, ils sont sous chasuble. Montre-moi un vrai match, moto. T'es là, tu me casses la tête là. Ouais, le build-up est long. Le build-up il est long des zinzins avant qu'ils fassent leur premier match. Moi, j'ai l'impression tout IQ c'est de l'entraînement, frère. Wesh, ça y est, on a compris les entraînements, les gars. Après de base, c'est tous un peu le garage. Enfin, surtout Hinata, genre il est passionné, mais il est très très nul. En vrai de vrai. Il a quelques fulgurances, mais il est très nul. En vrai, il est très nul. Donc moi, ça me m'étonne pas qu'il se soit arrêté un peu plus sur l'entraînement. C'est ce qu'on disait. En fait, Kageyama, Hinata, il pue sa mère. Et vraiment, il dépend uniquement de Kageyama. Et c'est pour ça que la suite, quand les deux sont séparés, tu dis wesh. C'est vrai que comment c'est possible. Ça peut être encore plus intéressant. Ouais, non, c'est lourd. Après, t'es allé jusqu'au bout de l'animé. T'as vu le match contre les jumeaux? Moi, je trouve le match, il était dingue. Ouais, moi j'ai kiffé le match contre les jumeaux. Non, toi, si tu vois pas de qui on parle, je crois pas. Non, je crois pas. Parce que vraiment, l'interception de Hinata. Arrête de spoiler, frère, arrête de spoiler. L'attaque de Tanaka. Wesh, oh Non, vraiment, c'est stylé. Mais rapidement, pour terminer sur le sujet, petite mention honorable, chacun un. C'est-à-dire vraiment un truc qu'on n'a pas mentionné, parce que bon, on a donné un peu notre avis sur Kuroko, etc. Mais une mention honorable. Moi, je vais commencer, je vais dire Blue Lock. Moi, je trouve que c'est trop lourd, Blue Lock. Ouais. Moi, je sais, on est dans un pays de foot. Après, pour les footeux, on n'est pas dans un pays de foot. Mais t'as capté, on aime bien le foot ici. Blue Lock, c'est un ovni, c'est bizarre, c'est pas logique, etc. Mais qu'est-ce que c'est stylé à suivre, les gars. Moi, je kiffe. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est un peu du n'importe quoi organisé, mais c'est stylé. Voilà. Okay. Pour moi, ce sera ma mention honorable. Comme ça se veut, ça s'assume être du n'importe quoi. Moi, je trouve que ça va. Genre, c'est pas... ouais, c'est bizarre, ça suit pas les règles du foot, ça pue la merde, tu vois. En plus, c'est archi bien dessiné. Oui, c'est archi propre, c'est stylé en vrai. L'animé est nul. Ça abuse des super pouvoirs, mais on aime bien, tu vois. Toi, c'est quoi ta mention honorable? Moi, c'est encore un truc que vous connaissez pas. Ouais. Ça s'appelle Ascension. Okay. C'est un manga, ça n'existe pas en animé. Ça parle d'escalade. Ah, mais tu m'en avais parlé. C'est possible. J'ai joué, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Déjà, c'est archi bien dessiné. Okay. Ouais. Et ça parle d'escalade solo, d'un mec qui veut monter le K2. C'est en gros l'une des plus grandes montagnes du monde. La plus grande montagne du monde si tu pars
pas. Enfin bref, je vais pas parler de ça. Bah, c'est l'une des plus grandes montagnes du monde. Il est investi de zinzin. Qu'est-ce que tu nous fais Mentalité Kaizen. Et genre, c'est un truc que personne n'a jamais fait. Et lui, il veut le faire en solo. Tu vois ses galères. Bah, justement, tu vois un peu comme Hippo. Déjà, il est hors du cadre lycée. Du coup, tu suis un peu toute son aventure en dehors du sport. Comment c'est galère de vivre de l'escalade, des conneries comme ça. Et après, t'as toute la partie escalade. Alors que le poteau, il est tout seul. Hein. Mais dingue. Ok, d'accord. Ouais, franchement, c'est intéressant. Ouais. Et toi? Mention honorable ou deuxième préféré? Bah, pour moi, ça va ensemble. Mais je dirais que si le deuxième a été cité, cite un autre. Moi, franchement, je vais dire Captain Tsubasa. Hein. D'accord. Même si, avec le recul, tu te rends compte que c'était n'importe quoi. Oui. Pour le coup, pour ce que ça a proposé à nos vies, on est obligé de le citer en mention honorable en ça. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'on a cité n'existerait pas sans Captain Tsubasa. Ouais, voilà. Mais même dit Olivier Tom, parce que nous, c'était ça en fait à la base. Ouais, je voulais faire l'ancien un peu. Ouais, c'est vrai, Captain Tsubasa, moi, c'est après que j'ai découvert que c'était ça. Ouais, bah Olivier Tom, ouais. Voilà. Olivier Tom. D'accord, très bien. Ok, super, on finit là-dessus. On va passer maintenant à la petite section communautaire. On va répondre et on va prendre quelques petites questions. Ça va être assez rapide. En fait, il y a quelques personnes qui nous ont proposé leur Big 3 du dernier épisode parce qu'on a parlé du nouveau Big 3, etc. Et en vrai, ça s'aligne plutôt bien avec ce qu'on a dit. Juste, j'en ai trouvé un petit peu saugrelu. Vas-y, c'est intéressant ça. De voir en tout cas, il y a Shisui0443. Le blaze est fou. Il a dit Big 3 original, Dragon Ball, Naruto, Jojo. Ouais, je sais pas, il n'y a pas One Piece. Mais t'es fou quoi. Le il a pas trop compris le principe du Big 3. Non, après il a mis Big 3 deuxième génération, One Piece SNK Death Note. Il a toujours pas compris le principe du Big 3. Non, là il a pas compris le principe de génération. One Piece, il a juste rien compris. C'est vrai qu'il a pas très bien compris. Et Big 3 actuel, il a remis One Piece, ça je suis plutôt d'accord, Solo Leveling et Demon Slayer. Oh, ça s'entend. Au vu de son blast, je pensais qu'il aurait mis Boruto. Ouais, Boruto. Ouais, c'est vrai que Boruto. Non, d'ailleurs, attendez, j'arrive. Jojo le Prime, il nous a fait Solo Leveling, Jujutsu Kaisen, Boruto, tout Blue Vortex. Ok. Moi, en vrai, en Big 3, je trouve que Boruto, on le met bien. En fait, à Skip, c'est bien. Tout Blue Vortex, j'ai vaguement lu. Mais à Skip, c'est bien. Mais en termes de Big 3, si on parle de popularité, de vente, peut-être Boruto, c'est bien, mais ça n'a rien à foutre là. En tout, je dirais que si on parle de tout, ça n'a pas la reconnaissance en tout cas du grand public, Boruto, même si peut-être que c'est bien. En fait, l'anime a fait trop mal à Boruto. Ouais, c'est ça. Après, moi j'avais commencé l'anime, j'ai regardé peut-être 70 épisodes, un truc j'ai arrêté après le film. Puis après je me suis rendu compte que, mais non, en fait, les 50 épisodes que tu viens de te taper, c'était du hors-série. Je dis, ça doit être ça, vas-y, les gars. Ouais, non, Boruto, moi j'ai pas mal lu d'ailleurs, j'ai pas mal rattrapé, mais j'ai pas du tout vu tout Blue Vortex. Et franchement, moi je fais partie aussi de la team des gens qui disent, je comprends pas la hate. En fait, ça se déconnecte beaucoup de Naruto Shippuden. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça bizarre. Mais si tu prends ça en tant que tel et que tu commences pas à comparer, moi je trouve ça bon. Moi je trouve c'est cool. Moi là où je m'étais arrêté, c'était cool aussi. Ok, on enchaîne avec Arracheur de Papy 1029. Déjà, le blaze est dingue. Hein. Il a donné un truc assez classique, mais on va quand même le noter. Demon Slayer, JJK, My Hero Academia. Il y a eu beaucoup de My Hero Academia quand même. J'ai l'impression que c'est le truc qu'on a un peu oublié, mais pas mal de gens ont été quand même marqués. Pour eux, c'est ça. La génération My Hero Academia, par rapport à ce dont on parlait, je pense que c'était un peu avant. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, étant donné que c'est quand même resté plus longtemps que les autres. Moi, je pense que tu aurais pu faire un trio Nanatsu no Taizai, My Hero Academia, Black Clover. Ouais. Ah ouais, même Black Clover. Ah ouais, sur cette génération-là, moi, genre 2012, 2017, un truc comme ça, tu vois, t'aurais pu avoir un truc. C'est vrai. Vous savez, on devrait faire quoi? Le meilleur manga de chaque génération. Une émission spéciale sur ça, ça serait intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez. Du coup, la partie 1 de la section commentaires et réponses aux questions est terminée. On va faire une deuxième partie. Il y aura 2-3 autres questions entre les deux autres sujets. Mais là, on va revenir sur notre sujet le plus important. On va passer à One Piece. On va parler du Gear 5. On va parler de Luffy, le dieu soleil. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est parti. Donc, on va passer sur le Gear 5, la transformation de Luffy. On est fin Wano, Onigashima contre Kaido. Luffy claque le Gear 5. Et là, je pense que la communauté One Piece, elle se divise. Là, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Est-ce que c'est iconique? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas trop les blagues, etc. Moi, j'ai envie de te poser d'abord la question, Riyad. Toi, t'en penses quoi du Gear 5? On parle uniquement de la transformation et ensuite, on aura une autre partie pour l'autre sujet. Ok. Moi, la transformation, déjà le chara-design, je le trouve dingue. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, c'est stylé, en vrai de vrai. Après, pour ce qui est de la polémique autour de la transformation, etc., j'ai l'impression qu'il y a deux camps. Tu vois, il y a ceux qui kiffent de ouf, qui trouvent que ça change, tu vois, c'est innovant dans ce que ça propose. Et il y a ceux qui trouvent que ça pue sa mère parce que ça sort trop des codes manga. Et t'as l'habitude que le mec, quand il se transforme,
il devient toujours plus stylé, tu vois. Et là, Luffy, c'est un peu le contraire sans être vraiment le contraire. Bon, moi c'est pas mon avis, tu vois. Mais les gens qui reprochent ça au Gear 5, enfin, qui aiment pas le Gear 5, c'est ça qu'ils reprochent, tu vois. Et moi, franchement, le Gear 5, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec pour le moment. Je trouve que la gimmick cartoonesque est incroyable, franchement. Je suis d'accord. Ça propose des choses qu'on n'avait jamais vues avant, donc c'est très intéressant. Et pour le moment, c'est bien utilisé. Je pense même qu'il pourrait aller encore plus loin que clairement. ça. Et ouais, moi je peux comprendre les gens qui disent que ça casse un peu la tension dans certains moments, mais One Piece, est-ce que c'est pas connu aussi pour casser la tension même avant le Gear 5, tu vois? Ouais, j'entends. Moi, je pense pas que ce soit ce genre de. En fait, c'est plus la critique principale pour moi que j'ai vue, c'est plus. Tu sens plus de menaces vis-à-vis des ennemis. En fait, souvent dans les combats, tu sais que Luffy va gagner à la fin. Ça, c'est le personnage principal. One Piece a toujours été comme ça. Mais tu avais cette suspension consentie d'incrédulité, encore une fois, où tu disais qu'il y a un moment où tu pouvais te demander, wesh, est-ce que Luffy il va pas perdre là, tu vois. Et voir un Luffy Gear 5 qui rigole tout le temps, qui, même quand il se prend des coups sérieux, en fait, on rigole. Bah moi, par définition, ça retire de la tension au combat et ça rend les ennemis moins menaçants, quoi, tu vois. Et moi, je pense que ça, comme critique, c'est totalement viable. Ouais, À voir comment Oda gère ça, parce que bon, pour le moment, les ennemis de Luffy l'ont pas encore mis en difficulté vraiment aussi avec le Gear 5. Mais en fait, même avec un ennemi surpuissant, si la transformation du Gear 5, c'est je rigole, est-ce que ça va changer quelque chose ? Pas forcément, tu vois. Ouais, c'est vrai, ok. En fait, amené comme ça, je suis plutôt d'accord, tu vois. Mais je pense que pour le moment, c'est difficile de juger le Gear 5 sur cet aspect-là, étant donné que Luffy, depuis qu'il a claqué son Gear 5, est-ce qu'il a réellement affronté des ennemis qui peuvent le mettre en difficulté, comme tu l'as dit ? Oui, si. Gorosei. Et même Gorosei, pour moi, c'est la quintessence, je te coupe, mais c'est la quintessence de... en fait, c'était des ennemis qu'il ne pouvait pas battre, et on l'a vu en mode... Ah ouais, en fait, je fais des trucs, ça marche pas trop. Ouais, mais la gimmick du Gorosei, elle est un peu différente, non ? Oui, c'est mortel, quoi, surtout. Tu vois mais malgré tout, même si physiquement, c'était pas un duel qui le mettait en sang et tout, en fait, c'était une situation où je pense que Luffy s'est dit, je ne peux pas gagner, en fait, contre eux. Et il faut pas que je gagne, là, actuellement. Est-ce qu'effectivement, on va retrouver un moment, un combat, où Luffy va être en sang, comme ça, en mode sérieux et tout ? Moi, j'en vois pas l'utilité, puisqu'on l'a déjà eu, et que pour moi, Luffy, en fait, c'est passé maintenant. Enfin, ça, pour moi, en fait, il a atteint un état d'éveil où, pourquoi pas avoir un combat qui est dur, mais pour moi, s'il garde le côté un peu la gimmick de il est là pour sourire, ça me dérange pas. Oui, ça te dérange pas, mais factuellement, du coup, il y a plus de tension dans les combats, quoi. Je peux entendre. Oui, c'est ça, du coup, qui peut déranger les gens. Donc, il y a aussi le fait aussi que le truc tout, moi, je trouve ça stylé de malade, c'est original, tout ça, mais on n'a pas de limite posée sur comment Luffy gère ça, dans le sens où Kaido lui met des coups, ça lui fait rien, il rigole, il devient élastique, son visage il se déforme. Le Gorosei, il met un haki de roi de malade, il perd la moitié de son corps et il revient. Est-ce que Luffy est invincible ? Encore une fois, ça joue encore sur le principe de tension. Les ennemis, en fait, même quand ils sont forts, est-ce qu'ils peuvent faire mal à Luffy ? Ouais, mais est-ce qu'ils sont réellement forts par rapport à la puissance de Luffy actuelle, tu vois ? Parce qu'il faut pas oublier que Luffy, c'est devenu un empereur, il vient de tabasser Kaido. C'est ça, Luffy est un empereur, il s'est battu contre Kaido, un empereur aussi, les coups lui faisaient rien. Il se bat contre le Gorosei, les maîtres du monde. Ouais, leurs coups lui font rien. Ouais, mais pour moi, Luffy, à partir du moment où il se transforme en Gear 5, il est plus fort que Kaido, frère. Oui, mais genre vraiment, mais c'est ça. Il y a plus fort et tu me fais pas de dégâts, quoi. Ouais. Et après, il y a toute l'histoire d'endurance où là, Oda là, se branle un peu, quoi. Ça, l'endurance, c'est énervant. Moi, je veux bien que Luffy a une limite. C'est même bien, c'est lourd. Mais si tu lui donnes une limite pour que toutes les 10 minutes, il y a un mec qui lui ramène 3 bananes c'est bien une fois dans l'arc, mais 3 fois dans le même arc, mon frère, on est fatigué, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je sais que Reddy, toi, t'avais ce problème-là sur Egghead. Ouais, en fait, de manière générale, pour moi, le plus gros problème du Gear 5, c'est pas le Gear 5. Pour moi, c'est le fait qu'il y en ait trop. En fait. C'est qu'en fait, je trouve qu'il y a une surutilisation de la technique qui devient embêtante. Déjà, on l'a dit, la limite, pour commencer. Effectivement, on nous présente... En plus, cette limite, elle est dure. Hein. C'est-à-dire que sur Wano, il se retransforme en papy, il ne peut rien faire. Tu vois, genre, il est littéralement mort. Et là, vraiment, c'est utilisé pour faire une blague, 2 blagues, mais en réalité, en fait, il redémarre tout de suite après. Et au final, tu le ressens sur les arcs actuels, où en fait, moi, je le répète, il claque le Gear 5 tout le temps. En fait, j'ai compté, sur Egghead, il a claqué le Gear 5 4 fois.
Je trouve que c'est trop, en fait. Ça rend la transformation, ça la rend plus spéciale. La transformation n'est plus la transformation ultime. Alors peut-être qu'il y en aura une au-dessus, mais là, actuellement, je trouve que la transformation du Gear 5, en fait, c'est juste sa nouvelle forme de base. Ça, c'est vrai pour toutes les transformations, un peu, non? Bah, en fait, Moi, je trouve pas. Le Snake Man, c'était plutôt nouveau. On l'a pas vu tout le temps. Genre, le Snake Man, je crois qu'on l'a vu 3 fois. Bah après, tu me diras, le Snake Man, c'était un peu ingrat C'est parce une qu'on l'a variante. eu à Whole Cake Island et juste après à Wano, finalement, il a eu le Gear 5. Le Gear 4, à partir du moment où il a claqué le Gear 4, il revenait tout le temps, le Gear 4. Ouais, mais ça Tu vois ce que je revenait veux dire contre des ennemis nécessaires, quoi, tu vois. Genre, en Mm. fait, il a claqué contre Doflamingo. Toutes les fois, il est revenu, c'était contre des mecs plus forts que Doflamingo. Ouais, mais Ouais. après... Le Gear 5 contre Rob Lucci. Est-ce que Ouais. c'était vraiment nécessaire? Rob Lucci, peut-être ils l'ont mis bien, tu vois. Je pense qu'il n'avait pas besoin de... Pour moi, de- comme on l'avait dit pour Super, il y a une volonté de vendre des figurines, on va pas se Après, mentir, quoi, tu vois. clairement, oui, non, mais ça c'est Oui. sûr. Ça, on va pas faire Mm. semblant de toute manière, ça c'est Mm. sûr et certain. Oui, Rob Lucci, après, Rob Lucci, moi je le pardonne, Rob Lucci, parce que c'est amené d'une certaine manière. T'as Rob d'accord Lucci avec qui lui dit, montre-moi un peu de ton bail là, Ouais. ton bail blanc pour voir. Le fille qui lui dit, Vas-y. bah chacal. Mhm. Après, il enlève son, Non, son anorak, moi, tu vois. moi, Lucci, j'ai appris à considérer que Par exemple, c'était amené pour ça. Tu vois. Kizaru, frérot, ils se battent quand même un bon moment avant que le boug. Mais en fait, tu n'as pas la puissance. Sans ton Gear 5, tu peux pas taper Kizaru, Mhm. en fait. Tu vois, genre à la limite, tu vas faire à égalité. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc là, il sort son Gear 5. Et c'est vrai que son Gear 5, Bah, Oui. même contre Kizaru, ça servait à rien finalement. Mais Après, c'était ça- plus rigolo, quoi. Ça m'aurait même pas dérangé qu'il le fasse tant que ça mhm. si Oda n'avait pas mis une limite de base au Gear 5. Ouais, non, mais Ouais, ça, je vois ça, pas. ça c'est vrai que c'est relou. Le truc de la limite et je te donne à manger toutes les 5 minutes. En fait, Ouais. faut que la limite, elle serve à C'est quelque soit tu chose. mets pas de limite, soit tu mets une limite qui sert à quelque chose, quoi. Je suis d'accord. Et même Je suis sur Elbaf, au final. Enfin, là, par exemple, ça parle des scans. Mais en fait, il claque son Gear 5 avant même d'être en combat. Hmm. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, Oda, le Gear 5, c'est la forme de base maintenant de Luffy. Luffy fait un combat, Gear 5. Et le problème, c'est que bah, ça fait pas très technique ou ça a un coup, c'est dur de l'utiliser, Mhm. tu vois. Hmm. Et pour moi, bah, ça gâche un peu le côté du Gear 5, en sachant qu'en plus, comme vous l'avez très bien dit, bah, le Gear 5, c'est fumé. C'est complètement broken. Donc Hmm. en fait, c'est-à-dire que là, maintenant, le Gear 5, bah, en fait, tout est très trivial en fait pour Luffy. Bon, de base, Luffy est fort, mais je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Et Ouais. ma deuxième, excuse-moi, mais ma Mhm. deuxième critique, c'est surtout aussi que, bah, en fait, il y a aussi le problème que maintenant, il y a d'autres Gear 5. Il y en a un, frère. C'est déjà beaucoup trop. Donc effectivement, bah, le Gear 5 de Bonnie. Gear 5, femme de Bonnie, c'est la plus grande honte de One Piece. Moi, j'ai un problème énorme avec ce truc, où en fait, au-delà d'avoir beaucoup de transformations, Mhm. en fait, là, il y a un autre perso qui l'a, et les gars, j'ai peur. Ouais, mais Moi, je toi, vous le dis, ouais, j'ai peur. Ouais, mais toi, ton problème, c'est pas vraiment qu'elle l'est. En vrai. Pour moi, c'est pas tant le fait qu'elle l'ait, On en a mais déjà C'est le parlé. timing. c'est aussi C'est le timing. Ouais. C'est aussi le timing, c'est le fait qu'elle l'ait très rapidement, alors que Bonnie, à ce stade dans l'histoire, on s'en fout un peu de sa vie, tu vois. En fait, Mm. pour moi, il y a un côté où c'est pas mérité. Tu vois, Mm. c'est le personnage, il est là, il a eu un flashback, hop là, c'est comme si en fait t'avais Rebecca, Gear 4 moi aussi, bla, bah, tu sais, t'es en mode, bah ok, c'est le perso secondaire de l'arc, c'est intéressant, mais c'est vachement gratuit comme info, tu vois. Ouais. Mais du ouais. coup, tu voulais dire un truc? Ouais, moi, un autre problème que j'ai avec le Gear 5, c'est pas un problème en soi, mais c'est plus une dénotation par rapport à avant, c'est que jusqu'au Gear 5, Luffy, ce qui était vraiment cool avec lui, c'est qu'il avait un pouvoir de merde, on va le dire, Mhm. mais il l'utilisait de manière ultra intelligente et ça faisait que le pouvoir il devenait incroyable. Et maintenant, on est passé à un pouvoir exceptionnel de base, Ouais. tu vois pas, Ouais. Moi, je suis pas Et- trop d'accord avec ça. que le Gear 5 est un pouvoir exceptionnel de base. Non, je suis pas trop d'accord avec le fait que, en fait, la gimmick de Luffy qui utilise ses pouvoirs intelligemment, elle est vraie. Mhm. Après, Luffy, il met des coups de poing et des coups de pied, quoi. Oui, En vrai, mais en fait, avec Gear voir 7, Luffy Gear se 5, battre, le voir Luffy se battre n'a jamais été aussi intéressant qu'avec le Gear 5. la façon dont il se bat, enfin, la chorégraphie des combats, quoi. Ouais, genre en mode globalement ce qui se passe dans le combat, Mhm. battre des ennemis en faisant un Gomu Gomu no rafale, ça y est. En Oui, vrai, ça y est, est. mais en mode, t'es lassé. Mais moi, je te parle juste du principe des transformations où jusqu'à maintenant, c'était propre à Luffy, quoi. En fait, Mhm. c'est ce mec est un génie, c'est un petit con, mais c'est un génie du combat. Moi, ce que j'aimais bien, et à chaque fois, il développe de nouvelles idées. Tu dis, ah ouais, j'avoue, l'élasticité, ça peut faire Mhm. ça. Ouais, et mais maintenant, tu passes à juste, bah en fait, le pouvoir, il est divin. Ouais, je Ouais, trouve- mais au final, sa façon de se battre a pas vraiment changé. Parce qu'au final, son Gear 5, ça a juste débloqué le fait d'influer sur son environnement. Mhm. c'est que ça change pas mal. Bah, gros, il fait pop des battes de baseball. En fait, maintenant, En fait, oui, maintenant, mais- il utilise des objets, quoi. Oui, mais, Avant, c'était pas oui, mais Willen, moins le cas, quand même. il fait rien d'exceptionnel avec ses objets. Oh Les objets qu'il utilise, c'est gaguesque.
Oui. C'est pas le game changer dans un combat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Oui. en fait, là où avant, Luffy, il repoussait tout le temps les limites de son fruit à chaque attaque, chaque gear, bah maintenant, juste, il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, Tu vois, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que genre, le il y a la garçon foudre repousse qui tombe, les je limites. prends la foudre. Oui, mais voilà, mais il l'utilise de manière intelligente. Oui, mais il fait ce qu'il veut, c'est ça qui me dérange, tu vois. Ah. Ouais. Le poteau, son pouvoir, c'est l'imagination, quoi. Il se prend des blessures, il enlève sa cicatrice, il la remet. Oui, mais encore une Ça fois, va, tout ça, c'est pas game changer dans le combat. Bah, tu vois, pour moi, c'est pas game changer dans le combat, mais dans le personnage de Luffy, dans l'utilisation de ses pouvoirs, il y a une cassure totale, quoi. Ouais, je peux entendre. Ouais, je peux entendre, entendre. moi, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, on a donné un peu notre avis sur la transformation, mais là, on va aborder la deuxième partie du sujet, peut-être un peu plus complexe, peut-être un peu plus riche, parce que en plus de nous révéler ses techniques, ses pouvoirs, ses trucs de ouf, on aime ou on n'aime pas, il y a aussi le fait que maintenant, Luffy a le pouvoir d'un dieu du soleil. Le twist à la fin de Wano, qui pour moi ça m'a anéanti. Ouais, j'annonce tout de suite, ça m'a anéanti. C'est en fait le Gomu Gomu no Mi, c'est pas ça, le fruit, c'est pas le fruit du caoutchouc, c'est en fait le fruit de l'humain divin modèle Nika. Ouais. Et donc toute la mythologie de Nika, qui est une entité on nous a jamais parlé de Nika en vrai de vrai jusqu'à présent, a été apportée et a chamboulé le tout. Vous en pensez quoi? Est-ce que pour vous, du coup, ça change One Piece? Ça fait sens dans le propos de One Piece? En vrai, on va aborder plusieurs petites questions dans ça, mais globalement, vous l'avez vécu comment, ce twist, en fait? Le fait que Luffy, ce soit l'élu de la prophétie. C'est ça. Et aussi le changement sur son fruit, en fait. Moi, je peux comprendre qu'effectivement, surtout que il y a un autre postulat, mais peut-être pas pour ce sujet, mais qu'il n'y a que des Zoan mythiques maintenant, ça commence à casser les couilles. Après, ça, c'est pas que Luffy, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais qu'effectivement, le twist, comme quoi, au final, maintenant, il y a des fruits divins et Luffy en fait partie. Toi, vas-y. Rien. Non, toi. Ah ouais, moi direct. Ouais, toi. toi. Vu que tu as commencé à donner ton avis, toi, comment tu le ressens, cette mythologie qui tourne autour de Luffy? Et du coup, est-ce que ça casse le mythe de Luffy et que ça lui enlève un peu de mérite, etc. Je dirais que c'est un sujet un peu technique. Ouais. Parce que pour moi, j'ai un avis sur, globalement, et je pense que toi, tu vas rebondir sur ça, c'est que One Piece a toujours été basé sur des gens extraordinaires qui ont un destin extraordinaire. Que ce soit tous les fils d'eux, c'est-à-dire mon daron, c'est un mec fort, donc je suis fort, etc. Que ce soit les Dix, dans le monde de One Piece, où effectivement, les Dix ont un destin extraordinaire. On nous raconte ça, ce sont les ennemis des dieux. Donc, Luffy était voué à faire potentiellement des grandes choses. Le problème, c'est que on nous a aussi présenté le fait que tu as des Dix qui ont fait des choses dingues, mais qui n'ont pas eu des destins extraordinaires. C'est le principe. C'est qu'en fait, on a un groupe de personnages, donc les Dix, et il y en a certains qui auront des destins de dingue, il y en a certains qui vont mourir, mais qui vont peut-être influer dans le monde, et c'est ça la beauté d'être un Dix. Tu ne sais pas si t'es l'élu. Après tout, Gold Roger, c'était pas l'élu. Et ça, c'était dingue, c'est pas le héros de cette histoire. On nous présente un mec, il est incroyable, et c'est pas le héros de l'histoire. Le problème, en fait, c'est que, pour moi, j'aurais aimé qu'One Piece continue comme ça, continue avec le fait que, entre un Luffy et un Barbe Noire, tous les deux, en fait, sont des Dix qui vont influer le monde. Pour moi, le fait de terminer sur, en fait, Luffy, c'est pas n'importe quel Dix, c'est le dieu de libérateur depuis 3 générations. Moi, ça m'embête. Je trouve que c'est rentre dedans, pas subtil, et que je trouve que ça gâche un peu One Piece. Ok. Voilà. Moi, Les gars, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Franchement, comment vous pouvez pas être d'accord? J'ai été convaincant. On m'appelle Martin Luther King. Mais vas-y, du coup, après, on va essayer de voir, parce que toi, je sais que t'es pas du tout d'accord. Ouais. Mais est-ce que toi, tu te positionnes comment pour savoir si toi, tu t'enchaînes ou pas? Moi, je pense pas que ça nique One Piece, mais ça affaiblit clairement le thème de la liberté qui est dans One Piece et le personnage de Luffy, du coup, qui incarne la liberté. Dans le sens où, comme tu dis, être un Dix, être le fils d'eux, ça fait de toi quelqu'un de spécial. Ça, c'est factuel. Mais ça fait pas de toi l'élu de la prophétie. En fait, être un Dix, être spécial, ça te donne pas un rôle de prédestiné. Là où Nika et du coup Joy Boy, tout ça, tout ce qui est lié aux fruits de Luffy, maintenant, c'est plus juste Luffy, le mec libre qui fait des choix libres et qui, de par sa volonté, libère des peuples. En plus, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est le thème de One Piece, c'est le gouvernement mondial, Crocodile, Arlong, Doflamingo, tout ça, c'était Luffy, la liberté individuelle contre l'oppression à chaque fois. Et maintenant, Luffy, c'est plus, il incarne plus la liberté pure, il a ce rôle de libérateur prédestiné. Je vois pas. Et je trouve que
ça change pas tout. Genre, Luffy est toujours libre de ses choix, mais le fait qu'il ait ce rôle prédestiné, ce destin, ça affaiblit un peu le thème de la liberté. À voir comment Oda gère ça dans le futur. Ça se trouve, Luffy va dire ouais, moi, vos histoires de Nika, je m'en bats les couilles, moi, je suis Luffy. Ça serait bien. Pour le moment, c'est ce qu'il dit. Ça serait bien, tu Pour vois. le moment, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais Je vais ajouter un truc après. je trouve que, ouais, c'est dommage d'avoir fait ça. Ouais. Moi, je suis pas super fan. Ouais, mais juste pour ajouter sur ça, t'as très bien répondu aussi. C'est aussi le fait que, certes, pour le moment, Luffy a l'air d'être quand même au contrôle. Enfin, ça a l'air d'être lui, en fait, le personnage. Mais quand même, on nous a vachement teasé le fait que les Zoan ont leur volonté propre. Du coup, ça crée un flou un peu sur est-ce que Nika ne joue pas un peu sur la perception de Luffy indirectement, et est-ce que par moment c'est pas Nika en fait plutôt que Luffy, et du coup on perd un peu Luffy. Ouais, mais du coup tu trouves pas que ce serait très intéressant que Luffy il se rende compte de ça et qu'il lui dise mais Chacal, moi je suis moi. Oui, je sais, mais ça serait bien, c'est ce qu'on vient de dire. Ça serait stylé, Ouais, mais pour le moment, moi je trouve qu'il y a matière à s'inquiéter. Parce que... Mais vas-y, toi du coup tu y es pas du tout d'accord. En fait, moi c'est un peu plus subtil que je suis pas d'accord. D'accord, en fait. vas-y. C'est tout dépend ce qu'on raconte. En fait, pour moi, venir et dire ça change One Piece, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait, Luffy depuis le début, ce n'est pas n'importe qui. Ouais. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, Luffy depuis le début, c'est le mec qui hérite du chapeau, d'accord? C'est le dit, c'est le fils de Garp et Dragon, donc pas n'importe qui non plus, hein, c'est le fils de la légende de la marine et du mec le plus recherché du monde. Donc de part déjà juste sa lignée, ce n'est pas n'importe qui ce type-là, tu vois. C'est presque déjà un élu. Mais vas-y. Ensuite à ça tu rajoutes le fait que il a le chapeau, les gars, depuis le début, ne faisons pas semblant, tu vois. Depuis le début, on sait que le chapeau symbolise quelque chose d'extrêmement important. Au début, on pensait que c'était seulement lié à Gold Roger, tu vois. Ça, on l'a pris tard quand même. Enfin, oui, au début, mais à partir du moment où on commence à parler... même Shanks en soi, c'est passage de volonté. On se comprend. En fait, même la moitié de One Piece, ça reste quand même il y a très longtemps, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, au final, tout ça, genre, avec le chapeau, le dit, le fils d'eux, etc., Luffy, ce n'est pas un random depuis le tout début. Je suis d'accord. C'est le personnage principal. Donc, les gars, il y a des règles dans une histoire. On nous met pas ça par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, venir et dire oui, mais de base, c'était pas quelqu'un de si spécial que ça, c'était pas l'élu. Si, malheureusement, c'est l'élu depuis le début. Et tu dis que c'était pas si tôt que ça qu'on a pris pour le chapeau, etc. Je suis désolé, mais à Drum Island, par exemple, Dr. Kureha se pose sur une colline et dit ce fameux dit. Est-ce que ce serait pas le retour de je sais plus quoi? Je crois que c'était moins clair, mais on voit, il me semble qu'on voit la silhouette. Spécial, quoi. Mais aussi, je crois qu'il n'y a pas une silhouette carrément. Non, mais tu sais, il parlait du G par rapport à Roger. Il disait, elle a le même G que Roger, un truc comme ça. Il disait, dit tout ça. On vous mettra le screen, je me rappelle plus exactement. Mais moi, je sais que quand j'étais retombé sur ça, j'étais en mode, ok, d'accord. Là, reviens me dire en face que le book c'est pas l'élu quoi. Ouais, en fait c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que Luffy est spécial depuis le début. Mais il y a une différence entre être spécial et être l'élu avec un rôle prédéfini, ce que Nika lui donne maintenant. En fait, être spécial. Oui, Luffy est spécial, c'est le fils d'eux, c'est un G, mais toutes ses spécialités, je sais pas le mot, ça lui donnait pas un rôle prédéfini dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les G, ils ont tous des trajectoires différentes. Barbe Noire, Saul, Luffy n'ont rien à voir entre eux, tu vois pas. Et pareil, être le fils de Garp ou être le fils de Dragon, il est ni amiral ni révolutionnaire. En fait, c'est le fait d'être spécial par ces critères-là, ça ne donnait pas de rôle prédéfini à Luffy. Alors que maintenant, le Gear 5, Nika, ça lui donne le titre, le rôle de sauveur, de guerrier libérateur, ça lui donne un rôle prédéfini dans une histoire qui a 800 ans. Et c'est ça qu'on dit quand on parle de prophétie. On parle pas de G, on parle de Luffy maintenant a un rôle à jouer dans une prophétie qui a 800 ans. Et quand Shirahoshi, quand on est sur l'île des hommes poissons et qu'on nous parle de Joy Boy, à ce moment-là, on n'avait pas parlé de Gear, de Nika ni rien du tout. Hein. Et qu'on voit la silhouette et qu'on dit oui, désolé pour la promesse, quelqu'un viendra tenir ma promesse. Ouais. À ce moment-là, ne faisons pas semblant. On se dit tous, en fait, c'est Luffy qui va venir tenir cette promesse-là. Donc, ça a déjà été prophétisé. Dans le même arc, on nous prophétise le fait que Luffy va détruire
l'île des hommes poissons, etc. Donc toute cette histoire de prophétie, elle est là depuis le début. Ouais, elle est là ouais, depuis moi, le je début, trouve juste que- elle avait pas de nom. En fait, on lui avait pas donné le rôle. C'est Oui, juste- mais elle avait pas de nom. Mais, Pour moi, il y a Ouais. accentuer le truc ou non, tu vois. Genre pour moi là, je trouve que ça rentre dans le trop rentre dedans. Même Joy Boy. Mais pour moi, ça n'a entre rien Joy Boy, changé. Joy Boy et un D, ça n'a pas trop de différence en fait. Joy Boy, Gold Roger aurait pu être Joy Boy. C'est le Mais ça principe l'était du truc. pas. Ça l'était pas. Mais donc, Mais techniquement, on peut se dire, Luffy, c'est peut-être pas lui. Bon, ça sera lui. Mais je veux dire, mais frérot, en fait, c'est le en fait- personnage, c'est le personnage non, mais principal. je suis d'accord, mais je veux dire, là maintenant, c'est dans la narration que c'est fait, tu vois. Là maintenant que Luffy a le fruit du démon divin qui n'est pas réapparu depuis 800 ans et qu'il a le fruit du démon divin du libérateur, le dieu du soleil Nika qui a libéré les peuples depuis il y a 3000 ans, en fait là t'es en mode oui, bon, d'accord, ok. À la limite, mais juste, à la fin il va libérer tout le monde, quoi. Malheureusement, moi, en tant que lecteur, pour moi, le fait que Luffy, c'est le prophète qu'on attendait, c'est très clair. Et il n'y avait pas besoin de mettre le nom Nika. Là, pour moi, juste, on a mis un nom sur quelque chose qu'on savait. Parce qu'encore une fois, j'ai parlé de Kureha qui dit un truc du genre « Ah, Lady et patati patata ». Mais c'est pas la seule. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui croise Luffy, soit il dit « Ah oui, ce chapeau » et puis « Ah, c'est peut-être toi qu'on attendait Ouais, mais ça, et puis c'est ce qu'on patati dit. et patata ». Là, pour moi, on a juste mis un nom. En fait, Ok. pour moi, avant, ça jouait beaucoup sur le Luffy spécial, comme tous les personnages principaux de tous les mangas, tu Mhm. vois, que ce soit Ichigo, Naruto, tout ça, on était tous d'accord, et c'était pas dérangeant. Mhm. Bon, encore une fois, c'est le personnage principal, il y a une raison pour laquelle on le suit, Mhm. mais lui imposer un rôle maintenant, en fait, on parle de aventure imprévisible, avec un mec un peu spécial qu'on suit et qu'on découvre, à... en fait, c'est le Messie qu'on attendait tous. En fait, c'est le fait qu'il soit attendu qui me dérange maintenant, tu vois. Ouais, mais même En ça, fait, t'es moi- plus dans l'aventure. En fait, t'es plus dans la liberté, t'es plus dans l'aventure imprévisible. Luffy maintenant, il a un rôle. Ouais, mais même ça, en fait, tu vois, Rayleigh, il l'attendait littéralement. Tu vois ce Ça, que on je veux sait dire? pas. Hein? Ça, on sait Oui, pas. mais il attendait Ça, c'est- Joy Boy, mais il attendait pas Luffy, quoi. Oui. Ouais, En fait, c'est comme si tu disais il attendait un D. Oui, mais non, mais je veux dire, il attendait le mec qui allait arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et au final, le mec qui est arrivé, nous, on sait que c'est Luffy. Enfin, Ouais, mais- Rayleigh, lui, peut-être qu'il savait pas que c'était Luffy. En fait, mais nous, on le savait. Jusqu'à maintenant, Luffy, il correspondait genre à des trucs qu'on attendait. Hmm. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est on lui donne le rôle et fait ça. Tu vois, Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que ouais, bon, par exemple, tu te répètes beaucoup sur le truc du rôle, mais je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, spécifiquement, le fait d'avoir le pouvoir du fruit. Moi, en fait, c'est plus c'est le titre du fruit en fait, moi qui me dérange. Ouais, mais, C'est- oui, mais, En fait, pour moi, mais pour donc- moi, le titre du fruit, c'est en mode, tu sais, c'est comme si par exemple, t'avais une histoire, d'accord? T'as une histoire et on te dit, t'as une première pancarte qui te dit, bah voilà, en vrai, voilà, on attend quelqu'un d'important. Oh, c'est peut-être moi. Oh, on attend quelqu'un d'important qui a les cheveux noirs. Oh, c'est peut-être moi. Oh, on attend, etc. Et qu'en fait, à la fin, littéralement, on te dit, bah tiens, alors ça, c'est les outils que le mec avant qui a libéré, il a utilisé. Ça, c'est son vêtement. Ça, c'est son pull. Ça, c'est son t-shirt. Voilà, déguise-toi en lui et fais la même chose. Je trouve ça un peu dommage. Pour Ouais. moi, encore une fois, et en plus, j'irai même plus loin. Moi, je trouve ça même dommage que Joy Boy, le premier Nika, et là, ce soit toujours les 3 libérateurs systématiques et qu'il n'y ait pas eu un truc différent. Moi, c'est tout bête, hein. Mais Joy Boy, j'aurais bien aimé qu'il ait un autre pouvoir et que ce qui le différencie, c'est autre chose. Mais là, on part vraiment dans le délire de si tu veux libérer le monde, tu dois être Nika. Hmm. Je suis d'accord avec lui dans le. Avant, on était beaucoup dans le c'est peut-être toi, Ouais. et ce qui marchait avec Luffy, tu vois, où on se disait les spéciales, c'est peut-être lui. Et maintenant, en fait, c'est toi. Fais ce qu'on attend de toi. Mais C'est ça. après, pour moi, c'est nuançable parce qu'en fait, on est à la fin de One Piece. Il y a bien un moment donné où faut qu'on sache officiellement que c'est lui. Tu vois ce que Pourquoi je pas veux dire devant le bail? Pourquoi pas devant le fait accompli? Genre, Oui, c'est en fait, moi, c'est possible. mais c'est moi, mais c'est les lecteurs qui doivent se dire ah bah c'est lui. C'est devenu lui. c'est- Pas, on c'est- t'a pas donné le pouvoir d'être lui, quoi. Gros, Ouais. c'est lui, on l'a réalisé à la fin du combat contre Kaido, au début de la prochaine, à la fin de la dernière saga, au début de la prochaine, et on nous a dit, c'est le fruit du démon divin libérateur. Ah, d'accord, Mm. ok. En fait, ça a, Ouais, non, mais en fait, après- c'est même pas. Ça a toujours été lui, quoi. Ouais, Tu vois, quoi. ouais. Toi, Bon, ça moi, toi, ça te dérange pas plus que ça au final. Après, moi, je peux entendre que ça dérange Oui. pas. moi, il y a d'autres choses qui me dérangent, mais pas ça. Tu Ok. vois. Pour Genre, recentrer un petit peu sur le sujet, moi, il y a un autre truc aussi que je voulais qu'on parle, c'est vous trouvez que tous les délires de Nika, etc., sur Luffy ou autre, ça a été bien implémenté avant ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un peu le charme de One Piece quand même, ouais. d'avoir ce délire de est-ce que du coup, il y a eu un build-up, ça a été préparé, ou est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça sort de nulle part et que là, Oda, il est en roue libre? Moi, en tant que lecteur superficiel comparé à vous, surtout, avant qu'on me montre les indices de ouais, il y avait ça qui indiquait. J'avais rien vu du tout. Pour moi, ça sortait vraiment de nulle part, frère. Ok, d'accord. Après, Ok. bon, je vois les indices, mais c'est tellement loin. Peut-être Oda, il avait une idée de oui, il va faire ça, mais c'était Mm. pas très
c'était pas là, quoi. Ouais, ok. Mais toi, Riyad, t'as plus cherché et tu t'es rendu compte que... Moi j'ai cherché. Hein. Moi, je vais pas te mentir, ça m'a turlupiné un peu. Après, surtout, nous, on en a beaucoup débattu, en vrai de vrai. Ouais. Mais moi, j'ai cherché, j'ai trouvé plein de trucs. Moi, après, la question de savoir s'il y avait pensé à ce moment-là ou pas, moi, je m'en fous. C'est vrai qu'on s'en fout. Genre, en soi, est-ce que ça marche? Tu sais, ça a un nom, ce genre de truc. Si t'avais prévu depuis le début, c'est un foreshadowing. Le retconning. Ouais, voilà, retconning, tu vois. Et franchement, moi, les deux me vont, tu vois, si ça marche. Ouais. Moi, je trouve qu'il y avait plein d'indices qui laissaient supposer que Luffy était le dieu soleil, Nika, maintenant qu'on a le nom, tu vois. Ouais. Peut-être qu'à ces moments-là, il le savait pas encore, mais tout ça... Tout bêtement, sur Skypiea, il y a plein de choses qui laissaient penser ça. Ener, je le rappelle, il se bat littéralement contre Luffy et il dit, mais frérot, c'était Ener, hein, ton fruit. Pourquoi il marche pas comme un paramécien normal? Tu es un paramécien, normalement, tu pourrais pas faire ça. Tu vois, il a dit exactement la même chose que Kaido a dit, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est des trucs où tu peux te dire, il a bien réutilisé ça, ou alors il y avait pensé à ce moment-là. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, ça marche bien. Il a dit ça parce que, en fait, les Zoan ont plusieurs transformations. Exactement. Et que donc ça teasait le fait que ce serait peut-être un Zoan et donc pas un simple fruit. Exactement, tu vois. Et donc pour moi, tout ça, ça marche. Après, encore une fois, je trouve qu'on ne peut pas trop faire semblant. À côté de ça, il y a plein de trucs qui sont super bizarres, frérot. Il y a plein... Et moi, c'est ça qui me turlupine, par exemple, tu vois. C'est que Luffy, du coup, le Gorosei, ils ont pris autant de temps pour se dire que c'est à peu près les mêmes pouvoirs que Nika. C'est vrai que moi, à la base, j'avais ce doute de... Est-ce que Luffy il est élastique parce que c'est Nika ou c'est alors l'imagination, je sais pas quoi. Et au final, à un moment, Kuma dans son flashback, il dit Nika il est élastique. Ouais. Du coup, moi j'étais là en mode mais du coup le Gorosei frère, je vois quoi. En fait, le Gorosei devrait savoir que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas. À partir du moment où il y a un mec qui se trimballe dans tout le Nouveau Monde qui dit Gomu Gomu non, chacun va l'attraper. C'est bizarre, tu vois. Non, c'est vrai. En fait, en vrai, la réalité, je pense qu'elle est devant nous. Oda n'y a pas forcément pensé. Juste qu'en fait, il a cette capacité, ce qui fait de lui un génie. Et moi, personnellement, je l'aime bien comme ça. C'est qu'il se laisse des portes ouvertes pour qu'il arrive à rebondir précisément sur les bails et que ça fonctionne. Comme tu l'as dit, moi, je pense que le truc des nerfs, dans sa tête, ça voulait sans doute dire peut-être autre chose. Mais quand tu le relis, tu te dis « Ah !» Et tant que ça fonctionne sur toi, ça marche, tu vois, au final. Mais c'est vrai que y a le problème de ramener quelque chose d'aussi gros, c'est qu'il y aura des trucs où tu vas te dire ça marche pas tellement. Et d'ailleurs sur Ener, je te coupe, mais je viens juste d'y repenser. Hier, je crois, je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un sur TikTok qui nous montrait au moment où Luffy bat Ener. Ouais. Et justement, t'as les gens qui prient le dieu soleil et t'as Luffy qui met KO Ener et qui dit laisse le soleil rebriller sur Skypiea ou un truc du genre, tu vois. Et c'est une dinguerie monumentale. C'est une dinguerie monumentale, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui prient le dieu soleil et t'as Luffy qui dit laisse le soleil briller. C'est incroyable. Ouais, ça marche. Tu vois, genre, avec le recul, tu te dis mais Oda, t'es un génie. T'as pensé à tout, t'es un génie. Oui, non, il avait sûrement pas pensé à tout ça. Mais tous les points se connectent si bien et c'est dommage du coup qu'il y ait ce truc-là de Luffy qu'on soit pas venu le chercher avec une équipe là. C'est bizarre. Ouais, en fait, globalement, après, plus le temps avance avec les chevaliers divins et tout, il faudra vraiment qu'il explique bien le truc, parce que moi, je trouve que le gouvernement mondial... Moi, je pense que c'est pas trop tard. Font des actions un peu bizarres, quand même. C'est pas trop tard pour se rattraper, mais c'est mieux, il se rattrape. En fait, il va nous dire que oui, c'est pas la première fois qu'un mec récupère le Gomu no Mi, qu'il éveille pas son fruit, on s'en bat les couilles, tu vois. Ça fait 800 ans qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, ça, on le sait. Est-ce que ça fait pas 800 ans qu'il y a des mecs qui le récupèrent et qui font rien avec? Bah oui, finalement, ouais. Bah c'est sûr, au final, vu que le fruit... Il aura échappé. Oui, après ça se trouve 800 ans et juste il trouvait pas le fruit. Ah, il trouvait pas le fruit. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, mais déjà il y a 400 ans, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a eu le fruit. Vu que le robot s'est réveillé il y a 400 ans. Oui, t'as raison. Pour moi, si le robot se réveille, c'est qu'il y avait quelqu'un avec le fruit. Ouais, c'est possible. Donc au moins une fois. Mais le retconning, quand c'est bien fait, moi ça me dérange pas. Notamment dans Naruto, je sais que à la base il y avait pas 9 démons. Il y avait Kyuubi, ils ont mis Shukaku. Parce que tu sais, Renard, Tanuki, il y a une rivalité. Ouais. Ils ont vu ils ont vu une queue, 9 queues. Vas-y, on va rajouter 7. Mais de toute façon, après ça faisait tout un arc stylé, quoi, tu vois. Ça s'est senti parce qu'au final, les trucs du milieu, on s'en bat les couilles dans Naruto. Ça s'est pas senti que c'était un retconning, je trouve. Ouais, non, on s'est dit, eux, ils sont pas très développés. Bon, on va pas développer tous, tu vois. En fait, que tu nous dises l'Akatsuki,
en fait, dans Shippuden, ils arrivent, leur but c'est ça. Bah, tu dis, en fait, c'était prévu depuis le début. Ouais, quoi. ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, mais non, ouais, ça pour moi, c'est pas un souci. Ouais, je suis d'accord. Redconning, c'est pas trop un souci. Et je voulais qu'on termine là-dessus pour parler rapidement de la méga théorie, je pense, du Mont Corvo, qui pour eux disent que, en fait, Luffy, bah, c'est lui le perso. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous faire très court, dans la théorie du Mont Corvo, c'est une théorie un peu du fou du bus, même eux ils le disent que c'est de moins en moins crédible, mais en gros c'est assez sympathique, c'est le délire de comme quoi en fait Luffy, c'est lui le personnage qui est Joy Boy et qui est le mec du premier monde, juste en fait, bah en gros c'est une sorte de boucle temporelle qui fait que le siècle oublié c'est le présent. Genre, il a remonté le temps. Ouais, en Un gros, peu dans ce délire-là, il a tu vois. remonté Un peu dans ce délire-là, je sais pas comment ça peut être fait, je sais pas comment ça tient, je suis pas convaincu, mais moi dans une moindre mesure, je dirais que ça enlèverait mon bif sur le fait que en fait, Luffy porte juste la même la chose que volonté les de quelqu'un qui connaît pas, ouais, etc. que quelqu'un qui connaît pas exactement le même. Vous vraiment vous êtes pas d'accord avec ça. Moi, la théorie, elle est sexy, frère, on va pas se mentir. Elle est stylée. Tu vois, mais il y a trop de trous dans la théorie, quoi, tu vois, pour le moment. Donc ça m'étonnerait. Mais écoute, on verra. Mais la théorie est cool. Moi, franchement, je la trouve intéressante. Les parallèles sont stylés, surtout qu'en plus de ça, bah, avec les éléments de Loki qui continue avec le dieu de la guerre, nanana, ça match aussi un peu. Et toi, t'en as pas plus entendu parler que ça? Moi, je connaissais que vaguement. Je vois pas trop comment ça marche. Ouais, ça avec serait l'histoire bizarre. des 20 rois, les rois actuels, comment ça pourrait. Ouais, c'est un peu impossible. Ouais, Ouais, c'est- en vrai, moi, je vois pas trop ça comment matche ça pas marche. tellement. Je sais pas c'est quoi leurs arguments. Mais ça retirerait mon bif du rôle de l'élu. Ouais, je suis Oui, d'accord. En ouais, fait, si ça, Luffy, c'est sûr. c'est l'élu, mais du coup, c'était En le fait, c'était seul. juste lui, quoi, tu Ouais, vois. c'était le seul. Bah, pour moi, ça Ouais. ferait un gros twist pour le coup. Mais je sais pas trop Après, comment pour le ça coup, c'est pourrait intéressant fonctionner. ce que vous dites là. Moi, tu sais que le truc d'élu, ça m'a jamais posé problème. Dans C'est-à-dire n'importe que- quel manga, tu parles ou Dans n'importe quelle spécifiquement histoire, Ah oui, Mhm. d'accord, ok. en fait. Vraiment, dans n'importe quelle histoire. Au Star Wars, c'est ça. Hein. Je suis d'accord. En fait, ça dépend de. Star Wars, c'est littéralement ça. Ça dépend des thèmes que tu abordes à la base et de comment tu le développes, quoi. En fait, si ton propos c'est bah, la liberté de choix, la liberté individuelle contre l'oppression, et Mhm. qu'au final, bah, t'es pas si libre que ça dans ton individualité, tu suis juste une prophétie, c'est bizarre. Ouais. Moi, je trouve que par exemple, Bleach le fait bien ça. Parce que Ichigo, c'est l'inverse. C'est le mec est spécial de fou. C'est l'élu de la prophétie, mais pendant tout le manga, tu comprends pas pourquoi. Et petit à petit, t'as des révélations. Tu dis, Naruto, ah, c'est élu, excuse-moi, je te coupe, mais. Naruto, c'est un Naruto, peu raté dans le sens où. C'est raté de zinzin. C'est genre lui, c'est le propos inverse, c'est à base de n'importe qui peut réussir, même un raté peut réussir par le travail et tout ça. Et au final, en fait, Mais Naruto, c'est c'était pas un l'élu. raté. Ouais, non, Naruto. Bon, il se bat contre cette prophétie à la fin, tu vois, justement, il veut changer le cycle Ouais. de la haine. C'est pas totalement raté, mais même Kishimoto a avoué, je crois, il me semble, il y a pas Oui, très longtemps, Kishimoto que oui, a dit, moi j'ai changé un peu. Ouais. Ouais. Mais après, ça s'est senti hein, de toute façon Ouais. dans Naruto. Mais c'est pour ça que moi, avec Naruto, je suis un peu plus trigger par ça, tu vois. Parce que Naruto, de base, est personne. Tu captes. Alors oui, c'est le fils du 4e Hokage, tu vois. Ouais. Mais comparé à Luffy, où littéralement, il y a tous les mecs qui le croisent. Ah, mais tu es spécial, toi. Ah oui, toi, tu dois être spécial. Ouais. Tu vois, c'est un peu moins choquant que dans Naruto, où Naruto, moi, ça m'avait un peu énervé pour le coup. Ok. Ouais. tu vois. Après, moi, encore une fois, j'ai pas ce bif avec être. Je trouve qu'il y a une nuance importante entre être spécial et être l'élu de la prophétie. Genre, Je suis Naruto, d'accord. le fils de Minato, ça pouvait quand même être un raté, tu vois pas. Oui, Donc, oui, quand oui, tu oui. dis Naruto, c'est l'élu de Indra et Ashura, Oui, tu vois pas. oui, c'est Après, vrai. c'est devenu l'élu, mais c'est particulier. ouais. Ouais, ou même JJK a un peu ce délire d'élu aussi. Où finalement, on se rend compte que Yuji, c'est pas n'importe quel boug. Et qu'en fait, il a une histoire assez importante. Et que c'était vraiment lui autour duquel Oui, Sukuna ouais. gravite. Oui, justement, moi, je C'est-à-dire. trouve JJK le fait comme Bleach. Oui, je suis d'accord. Ouais, tu vois je suis pas. d'accord sur Genre, ça. Ouais. c'est plus ce mec, il est bien bizarre, on comprend pas pourquoi. Et petit à petit, je comprends, ok, c'est pour ça qu'il pouvait faire ça. Ouais, tu vois pas. et puis c'est pas l'élu de manière il va sauver le monde. C'est Ouais. en mode, en fait, il a été créé pour un truc bien précis. Et en fait, il va casser ce truc, ce pourquoi il a été créé. Du coup, c'est Mm. intéressant. C'est vrai que One Piece, c'est un peu l'inverse. Je trouve que One Piece, c'était un mec spécial. Et ça devient très libère les peuples et ramène le truc dans le monde. Ouais, non, je suis d'accord. Un peu rentre dedans. Donc, Mais en tout cas, on va passer au troisième sujet rapidement. Encore une fois, petite entrevue, question communautaire. C'est parti. Déjà, premièrement, il y a quelqu'un qui nous a dit est-ce qu'on va parler de seinen? Parce qu'on parle beaucoup de shonen. Mhm. Et je trouvais ça intéressant. C'était Phonotel 254. Le nom de Du la book. personne qui Ouais, a. ouais. Ok. Ouais. Oui, on peut. En vrai, moi, le- je trouve ça cool. Le problème avec les seinen, et là je vais faire un peu mon bec imbu de moi-même, vous en avez pas lu beaucoup quoi. Après, ouais, c'est vrai qu'on en a pas lu beaucoup. Après, moi, là, je vais me lancer dans Berserk, là. Ah Ça y ouais est, c'est décidé. Vas-y, même moi, je me lance dans Berserk. Et après, on fait un petit bilan. C'est un suceur, les gars. Ouais, mais c'est pour le taf. Non, mais c'est vrai. En vrai, Berserk, moi, je suis chaud, on lit.
et on dit à quel point c'est surcoté à la mort. Moi, je me prononce pas, les gars. Moi, j'ai pas lu, Non mais je oui, sais pas. Seinen, on va faire Seinen, un peu plus de Seinen. D'ailleurs, moi j'en ai quelques-uns à proposer parce que mon gars Sunken Rock Kingdom, c'est Seinen, non? Dans le magazine de publication, oui, je pense. Ok, d'accord. Bah vas-y, Seinen, on est chaud. Il y a quelqu'un qui nous a dit Futur Prince, à quand le podcast sur Spotify? Il est sur Spotify. Bah frérot, il est sur Spotify. Il y a le lien dans la description. Vous Si êtes tu pas veux. assidus, les gars. Hein. Si vous voulez vraiment écouter et tout, allez sur Spotify. Le lien est dans la bio. Exactement. Et il y a quelqu'un qui rebondit sur Dragon Ball, parce on a eu gros débat sur Dragon Ball Super, tu t'es fait terminer. Ah, je me suis fait terminer, les gars. Hein. Je me suis fait terminer, mais vous inquiétez pas là. Ce soir, là, dès ce soir, les réponses vont pleuvoir, les gars. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, bah en fait, au moment où le podcast sera sorti, il aura répondu. Ouais, Allez sur sa chaîne. allez sur la chaîne voir comment je vais terminer les gens. Il y a notamment Aziz Ahmed Ouais. qui nous a dit vous en pensez quoi de Goku qui devient complètement con dans Dragon Ball Super? Ça, c'est un truc. Tout le monde est d'accord en fait sur ça pour dire que Ouais, c'est atroce. plus la merde, tu vois. C'est au niveau atroce. de Dragon Ball Super. Après, encore une fois, moi je pense que c'est juste Goku. Les gens, ils aiment un certain Goku, tu vois. Mhm. Et du coup, en fait, ils le remettent à chaque fois dans cet état-là. Non. Enfin, Non, c'est juste Ah que ouais, les vous gens, pensez- vous pensez pas Non, c'est juste que les gens, ils ont suivi Dragon Ball, ils ont vu l'évolution du personnage grotesque de Goku, et ils ont vu Dragon Ball Super détruire ça, comme tout ce que Ouais, fait mais Dragon pourquoi, Ball alors Super au final. Pourquoi pourquoi Si les gens, en fait, pourquoi les mecs qui font le manga, Mhm. ils sont pas là en mode, si ça plaît plus, Goku sérieux, stylé, pourquoi ils gardent pas ça? Ça plaît plus à notre génération, peut-être pour les petits. Pour les c'est ça, petits, en fait. c'est ça c'est que plus j'ai drôle, dit. quoi, tu vois. Mais c'est ça, c'est genre en mode, Tu moi l'as je très pense mal que, dit. ouais peut-être, mais en mode, en fait, ce qui pour eux vend, ce serait plutôt Goku qui fait des blagues. C'est possible. Tu Non, vois, mais en fait, Goku c'est marrant, non, mais en c'est fait, censé c'est être un peu simple. marrant, tu vois. Non mais c'est simple, pour rattraper les jeunes d'aujourd'hui, tu peux pas leur donner un daron, en fait. Oui. C'est aussi simple que ça. Sauf que le problème, c'est que nous, Dragon Ball, parce que oui, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, toi, ça se voit, t'aimes pas Dragon Ball ou t'as pas suivi Dragon Après, Ball. c'est toi, t'as mal dit. c'est toi qui mais- dis Dragon non, Ball, non, c'est non, pouillesque. j'ai juste critiqué Dragon Ball. Mais en Oui, fait, mais quand tu en fait, critiques Dragon Ball... Non, tu critiquais Dragon Ball Super et t'as dit Dragon Ball. Du coup, les gens ils sont tombés sur toi, frère. Torishima, c'est ça son blaze. Torishima, l'éditeur. l'éditeur. Ouais, le premier éditeur. Torishima a dit, si vous êtes des vrais fans de Dragon Ball, alors critiquez Dragon Ball quand c'est critiquable. Et Dragon Oui, Ball mais Super, c'est pas ce qu'on c'est dit. très critiquable. C'est que, en fait, les gens font la distinction Dragon Ball Super, ce qui est totalement normal, c'est deux mangas différents. Mhm. Mais toi, tu la faisais pas dans ta vidéo. quoi. C'est vrai. Oui, oui, bon, mais j'ai c'est dit vrai. les fans de Oui. Dragon Ball, mais après, bon, il y a toute Tu une veux des vidéo. clics, toi. Donc, non, mais c'est-à-dire que les gens se sont arrêtés sur une phrase, alors que dans toute la vidéo, Tu parles de on parle de Super. Dragon Ball Super, les gars. Wesh, réfléchissez un peu, connectez vos deux neurones et faites un truc, chez On va passer au troisième sujet. Le troisième sujet, c'est jeux vidéo. On va parler de la PlayStation 5, génération next-gen. Est-ce que c'était pas un peu de la merde, cette génération? On arrive au bout, en fait. On est en 2026. C'est sorti qu'en 2020. C'est Current Gem, man. Ouais, c'est vrai, Current Gen. que ça fait- Ouais, ça mais fait pour moi, depuis 6 ans. dans ma tête, c'est next-gen encore. mais c'est vrai que c'est fini, en fait, là, quasiment. Enfin, je crois qu'il y a des rumeurs pour 2027-2028. Moi, ça m'étonnerait que ce soit 2028. Hein. 2028, Wow, c'est dans attends, longtemps. t'abuses. Mais gros, Bah, fin Ah, 2027, dans quoi. ce sens. Moi, Ouais. je pensais que tu disais plutôt que ça m'étonnerait que ce soit aussitôt. non, Non. frérot, là, ça va faire 10 ans, là. hein. si Bon, c'est- t'abuses. Bah, c'est Mais gros, 2018, c'est 2019, sorti non Non, 2019. Hein. Abuse du bail 2018. C'est Wesh, 2000. les gars, 2020 C'est pas 2019 C'est pas fin 2019 2018, c'est impossible. 2018, c'est Ah, la ça, sortie j'ai de... dit 2018-2019. C'est pas sûr de moi. Non, c'est 2019, je crois. Putain, vous voyez comment on prépare des fous les sujets ou pas? Bah, je sais que pendant le Covid, il y avait une pénurie. Ça veut dire que c'était sorti le septembre d'avant. C'est 2019. D'accord, je fin crois. 2019. Ouais. Ok, ça se tient. Bon, on va dire oui, ok, 2019-2020. Donc effectivement, ça fait plutôt dans les 6 ans. En fait, c'est le timing, quoi, pour avoir une nouvelle console. Ouais. C'est le timing pour avoir la PS6. Je crois qu'il y a des premières rumeurs qui commencent à arriver, pour le coup. Mm. Et on peut faire un premier bilan pour moi. On peut Ouais, faire je un suis premier d'accord. bilan parce que effectivement, ce qui tourne en ce moment, c'est que la PS5, c'était pas une dinguerie en vrai. C'était pas une dinguerie. Et moi, j'ai envie d'avoir votre avis. D'abord, on va parler, je dirais, de la console en elle-même. Après, on va revenir sur les jeux. On va faire un petit listing des jeux, ce qu'on en a pensé, les exclus notamment, et puis globalement les gros jeux next-gen. Mais là, on va parler de la console Mhm. parce qu'on a tous une PS5. Vous, en soi, est-ce que ça a répondu à vos attentes ou pas du tout? On va commencer par toi, Nichard, pour changer. Bah, moi, j'ai un PC puissant. Du coup, forcément, la PS5, en fait, les jeux, c'était moins beau que sur mon PC. Ouais, ok. Mais moi, je l'ai rapidement vendu. Enfin, je l'ai donné à mon frère plutôt. Ouais. Et du coup, Il a donné à son frère pour de l'argent. Ouais. qu'il a dit je l'ai revendu. donné C'est à mon trop frère une dinguerie. gratuitement. On te croit pas du tout, frérot. Moi, je pense que pour le prix, ça fait largement son taf. Genre, Mhm. je pense pas que pour 500 balles, même avec un PC, tu puisses avoir mieux, tu auras largement moins bien, tu vois, en termes Mhm. de qualité de jeu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange, que tu peux pas avoir
En fait, tu as soit 4K 30 FPS, soit 60 FPS 1080p. Mais je pense que pour ce prix-là, tu peux pas avoir les deux. Okay. Ouais, d'accord. Ouais. Après, si tu vas sur ce terrain-là, ils nous avaient vendu le bail comme quoi on n'aurait pas à choisir. Moi, j'ai pas suivi. Mais s'ils t'ont menti, c'est pas non, ils ont menti, il faut le dire. En vrai, ils ont menti. Parce que sur fin génération PS4, t'avais le choix entre performance avec la Pro. Et t'avais le choix entre performance et qualité. La promesse de la PS5, c'était en mode très bientôt, vu que les développeurs vont prendre en main la Play, etc. On n'aura plus à choisir, tu vois. Force est de constater qu'on est en 2026 et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est venu avec une proposition 60 FPS performance. Bah, il y a la PS5 Pro. Après, ça coûte un bras, quoi. Oui, après, moi, je parle pas des trucs qui coûtent 900 balles. Ouais, c'est vrai. C'était pas 750 ? C'est plus dans les 800, non ? Bah, peut-être, mais... Non, je crois que si tu veux le tout, c'est plus vers les 1000 que... Ouais, parce qu'en fait, moi, 750, je leur ai accordé. Le lecteur CD, je crois que ça augmente. Parce que t'as pas le lecteur CD, t'as pas le socle. En fait, t'as pas de console à ce niveau-là, gros. C'est un boîtier noir. La PS6, ça fait peur. Non, c'est vrai. Mais ouais, sur ce point, moi, je trouve qu'ils ont un peu menti. En dehors de ça, manette, expérience avec la console. La manette, j'ai kiffé. Après, le problème, il y a le stockage, comme d'hab, frère. Les jeux, ils font 300 gigas, ils donnent 1 Tera. C'est même pas 1 Tera, t'as 800 gigas libres. Ouais, c'est hardcore. Dis pas les jeux, dis Call of Duty. Call of Duty qui prend 500 gigas, frérot. GTA, à Skip, ça va prendre 670 gigas, frère. Allez, c'est bon, on va pas l'acheter. Tu vas juste mettre un jeu. C'est une dinguerie. Ça, pour la génération future, ils devraient faire un effort quand même. GTA 600 gigas. À Skip, c'est des rumeurs parce qu'on n'en sait rien. Mais ça m'étonnerait pas si Call of fait 300 que GTA fasse 600. C'est dingue. Ouais, c'est pas dingue. C'est genre, il y a GTA 6 dans ta Play, c'est tout. Il y a que ça. C'est dingue. Ouais, c'est une bonne strat, hein. En vrai de vrai, c'est une bonne strat. Comme vraiment, ça, en fait, tu sais, tu peux... la concurrence. C'est vraiment, en fait, t'installes le jeu, tu veux plus jamais le désinstaller. C'est ça. Vous pensez que ça peut être une strat en vrai ? Parce que j'ai jamais vu les choses comme ça. Non. Genre de te dire que plus ça prend de la place, plus en fait tu vas te dire, bah pourquoi optimiser vu que de toute façon, bah les gens vont jouer. Et en vrai, bah moins ils ont d'options, plus ils vont rester sur le jeu. Non, par contre, je pense pas que ce soit une strat comme ça, mais je pense que les développeurs en ont rien à foutre d'optimiser l'emplacement. Eux, dans leur tête, c'est poto, t'as un problème, va acheter plus de stockage. Mais je pense pas que ce soit une strat en mode ils vont jouer à moins de jeux. Ouais, ok. Donc toi, en soi, ça a répondu à tes attentes. Mais moi, j'avais, comme je t'ai dit, j'avais pas d'attente, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est plutôt, moi, les consoles, j'ai lâché un peu. Après, si on commence à parler des jeux, bah, le fait est que moi, j'avais acheté une PS5 parce que je me suis dit, au moins, les exclus, bah, ils vont être lourdes. Et j'en aurais besoin pour jouer à ça. Et au final, même ça... Ouais, mais on va revenir parce qu'il y a une petite news qui est tombée. Peut-être les joueurs PC ils vont plus trop toucher à des exclus players. Mais moi, c'est même pas le fait que ce soit dispo sur PC, c'est juste les jeux Forbidden West, faudra qu'on en parle. Non, mais ça va être un truc. On va parler des jeux juste après. Moi, rapidement, vu que personne ne demande mon avis, je vais m'imposer. Merci les gars, ça fait plaisir. On se sent apprécié. Mais moi, globalement, la console, moi j'ai kiffé. Je trouve que la console, elle était cool. Après, encore une fois, j'ai toujours un petit problème avec le design que je trouve pas moche, mais que je trouve assez encombrant pour ce que c'est. Genre pour moi, je préférais ce qu'ils en faisaient avant. Tu vois, les gros blocs noirs, c'était plus sobre. Là, je trouve que tout le délire des pales qui partent comme ça et tout, c'est pas moche, hein, mais c'est pas dingue. Moi, je la trouve stylée de malade. Ah ouais ? Surtout quand ils l'ont annoncé. Moi, je la trouvais dingue. Mais ouais, ça prend de la place. C'est pas pratique. Hein. Elle est grosse. C'est relou. Et la manette de la Play, écoutez-moi bien, c'est la meilleure manette. Et Dieu sait que j'ai touché à des manettes d'Xbox. Hein. C'est incroyable. Moi, je trouve que la manette de la Play est folle. C'est la meilleure évolution de tous les trucs. En sachant que, tu sais quoi, j'ai retouché à une PS4 il n'y a pas très longtemps. À la manette de PS4, j'ai juré que comment on faisait ? Ah non, mais c'est atroce. La manette de PS4 était atroce. Mais gros, mais c'était ça, c'est-à-dire PS1, PS2, PS4 et PS3 même, j'ai oublié. En soi, elles se ressemblent, tu vois, c'est à peu près la même physionomie. PS1 à 3, c'était la même. Ouais, c'était quasiment la même. Ouais. Mais vraiment, je me dis, maintenant, j'ai juré, les gars qui avaient la Xbox avant, ils avaient la vision de malade. Les grosses manettes agréables comme ça. Le fait que ce soit gros, heureusement, maintenant, parce que oui, ça c'est un gros problème. Par contre, la position des joysticks, moi je suis toujours côté Xbox. Ouais, le joystick symétrique. En fait, c'est plus naturel pour moi d'être comme ça que comme ça, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais peut-être t'as pas assez joué à la Xbox, frérot. Ouais, non, moi je pense pas avoir énormément joué non plus, même si j'avais une 360. 360 Joystick asymétrique. En fait, le fait est que PlayStation ne passe pas au joystick asymétrique juste
pour l'image de marque. Ouais, c'est une histoire d'identité. Et voilà, l'identité de PlayStation, c'est les joysticks qui sont symétriques, mais en termes de prise en main, c'est mieux. je suis désolé. Si la manette de la PS5 était asymétrique, pour moi, t'aurais pas pu faire une meilleure manette. Ok. Il y a bien une raison pour laquelle même Nintendo, qui sont ni l'un dans l'autre, fait aussi des joysticks asymétriques. En fait, la position des pouces, la position naturelle, c'est les touches plus ton joystick, quoi, tu vois. Et comme ça, c'est pas très naturel. Surtout que les flèches, maintenant, elles servent tellement à rien. C'est vrai que c'est surtout ça, en fait, qui te tue. C'est vrai que c'est très anecdotique. Et pour terminer sur les retours haptiques, donc les gâchettes, en fait, qui sont sympas, il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui l'ont exploité de zinzin. Mais quand c'était bien utilisé, franchement, moi, j'ai trouvé ça assez révolutionnaire. Il y en a quand même beaucoup qui l'utilisent bien, tu vois. Après, il y en a pas beaucoup qui ont utilisé le full potentiel du bail. Mais ça, c'est pas un souci pour moi. Je suis d'accord. En plus, dans les jeux compétitifs, genre tu joues à Call of, tout ça, ça devient fatigant. C'est relou. C'est plus immersif, c'est plus pour des joueurs solo. Moi, par exemple, tu joues à... Je sais plus c'était quel jeu, mais tu devais bander un arc, ça devenait de plus en plus dur. Moi, j'aimais bien, tu vois, c'était stylé. Mais quand tu commences à devoir enchaîner les kills, les conneries comme ça, que t'as un truc qui te retient littéralement, c'est relou. Sur Call of, là, les gâchettes qui ont du recul, frérot, on l'a tous enlevé, on va pas se mentir parce qu'en fait c'est relou. Je suis d'accord. Un lance-roquette, c'est archi dur de tirer, frère. C'est impossible. Mais je sais pas, moi pour moi c'est un pas vers quelque chose d'encore plus immersif et notamment les vibrations un peu 3D qui sont un peu évolutives et tout. C'est énervé. C'est bien pour la campagne, quoi. C'est ça, mais en fait en compétitif, quand toi t'as une demi-seconde de plus pour appuyer sur ta gâchette alors que le mec il t'a déjà tué, en fait c'est relou. Je suis d'accord. Et toi, globalement sur l'aspect technique? Moi globalement sur l'aspect technique j'ai pas grand chose à dire. J'ai un peu parlé quand Nichard a donné son avis. Moi honnêtement je vais rester sur ça. Les promesses n'ont pas été tenues. D'accord. Tu vois, ça c'est relou de ouf. Mais mis à part ça, pour moi techniquement parlant, ça reste quand même solide et puis en plus c'est un écosystème fermé. Moi aussi depuis j'ai acheté un PC. Tu vois, moi je suis pas trop tech tout ça les gars. Moi quand j'ai besoin d'un truc j'appelle Nichard les gars. Je dis gros j'ai besoin de ça, tu vois. Et je sais que pour lancer un jeu sur PC, moi j'ai essayé de lancer Cyberpunk, gros faut avoir bac plus 12. faut changer les FPS, les trucs en fonction de ta config. Il y a un truc qui est fait surtout, c'est genre tu lances le jeu, il y a des jeux maintenant, ils analysent ton PC. Ils analysent le truc. Ils disent, tiens fais ça. Et juste appuie, c'est bon, tu vois. Tu peux optimiser, mais au mieux, t'as ça déjà. Moi c'est ça qu'il me faut, tu vois. Ce qui est bien avec la Play, c'est que tu branches, tu mets ton CD ou tu lances ton jeu et c'est fini. T'as pas de réglage de paramètres à faire. T'as rien d'autre à faire, tu vois. Moi, comme je suis pas très au fait de ça, les PC, j'en ai pas eu. Je viens juste de l'acheter il y a 2 ans, tu vois, mon PC. Donc, moi, je suis pas habitué. Donc, pour quelqu'un qui est pas habitué, en vrai, c'est relou de jouer sur PC. Non, mais je comprends. Donc, t'auras toujours une Play, quoi. Ouais, moi j'aurais toujours une petite Play, tu vois. Et puis même, moi je suis un mec gros, j'ai un écran plus grand qu'Ouam, frérot. Il est comasse. Moi je veux que les grands écrans, frérot. J'ai capté. Donc voilà. Ok. Du coup, on va parler des jeux. Déjà, on va parler directement des exclus. Alors, sur Play, faut le dire, sur PS5 plus précisément, à cause de la pénurie, beaucoup de jeux cross-génération. Franchement, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Cross-génération, donc PS4 et PS5. En vrai, on peut quand même mentionner, parce qu'il y en a certains pour le coup qui ont été plutôt développés pour la PS5, mais qui sont sortis quand même sur PS4, donc c'est pas des full exclus. Mais cette génération, on a eu beaucoup de suites. Tu l'as dit, Horizon Forbidden West. Nul. On a eu God of War. Ce jeu était honteux. Hein. Horizon Forbidden West. Ouais. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je peux. Oui, mais t'as bien raison. T'as bien raison. En fait, je l'ai pas fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais en mode, bon, les gars, vous abusez. Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir avec Reddy, et c'est pour ça que je rigole, hein, c'est qu'en fait, ce type ne fait pas les jeux que tu critiques. Toi, tu critiques le jeu, tu l'as fait, t'as souffert. Tu critiques le jeu et lui dis, non, mais gros, mais alors qu'il a pas fait. Il a pas fait le jeu. Hogwarts Legacy, il a pas fait le jeu, pue la merde. Et il est là. Mais non, mais gros, mais tu peux pas dire ça. Vous l'avez entendu ici. Hogwarts Legacy, ça pue la merde. Ah, ça pue la merde. Mais merci. Ça pue 2 fois. Mais merci, ça pue la merde. Ça pue la merde. Okay. Il profite trop du collectif de Harry Potter, frérot. Ouais. Ça y est, frérot. Ouais, je peux entendre. Mais du coup, Horizon Forbidden West, c'était la suite donc de Horizon Zero Dawn. On a eu God of War Ragnarok, du coup, qui est sorti, qui est décevant. Il était moins bon que le premier. Après, moi, j'ai quand même passé un bon moment au global. Moi, honnêtement, j'ai kiffé, parce que moi, j'adore le truc. Mais en fait, pour moi, le premier est tellement légendaire, et tellement incroyable, que moi, God of War Ragnarok, j'étais un peu en mode, ah, c'est tout. Ok. C'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu en vrai de vrai. C'était trop cool en vrai. Mais il manquait un truc. Il manque un truc. Ouais, il manque clairement un truc. Comparé au premier, c'est, je sais pas. Ouais. On a eu Spider-Man 2
aussi. J'ai commencé, j'ai pas fait. Spider-Man 2 aussi, malheureusement, il est moins bon que le premier. Moi j'ai un petit postulat, j'ai préféré le 2 je pense que le 1. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait pour moi il y a pas mal de choses qui ont été améliorées et surtout les quêtes secondaires de Spider-Man 1, c'était atroce. Oui, elles étaient atroces. Les C'était sacs à dos atroce. et les... Alors que là, à la limite, il y a des super vilains un peu cool que t'affrontes, Mysterio, des choses comme ça. Moi, en vrai, j'ai bien kiffé quand même Spider-Man 2. Non, il était très Surtout bien. que Kraven, Venom, j'ai trouvé que c'était une meilleure histoire principale que genre le build-up de Dr Octopus et de Monsieur Négative. Moi, ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment, en vrai, ce truc-là. Ouais, moi, j'ai préféré le 2. Mais je suis d'accord pour dire que rien d'extraordinaire. En fait, c'est vraiment tu prends les mêmes et tu recommences. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis quelques exclus, on va dire assez nouvelles. Bon, pour rester sur les suites, on a eu aussi Ratchet & Clank Rift Apart. Toi, tu l'as pas fait? Non. C'était super cool. C'était énervé. Moi, j'ai kiffé de zinzin. C'était incroyable. D'accord. On a eu l'excellent Astrobots. Astrobots, Oh non, Astrobots, c'est la meilleure exclue de la Play. C'est bon pas? Il a raison. Il a raison de la Play 5, il a raison. En vrai, c'était dingue. Et puis toujours pour rester dans les suites, on a eu aussi Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima. Je l'ai pas fait, ça m'intéresse plus. Ah ouais, Ghost of Tsushima, pourtant toi t'avais vraiment kiffé. Hein. Moi j'avais eu du mal au début, après j'avais fini par bien aimer, mais en fait j'ai l'impression que c'est la même chose, donc flemme. D'accord, ok. Tu vois? Ok. C'est vrai que toi de toute façon, j'ai l'impression que t'es dans un arc où les open world un peu pareil. Ouais, en fait, moi quand quand c'est un peu du pareil au même, ou alors que tu proposes rien de nouveau à ma vie ou d'excitant, baillé. En fait, j'ai plus trop de temps pour jouer, donc je dois être picky sur ce que je joue, tu vois. Ouais, et puis en plus de ça, on sort d'une génération où vraiment les jeux étaient hyper longs, frère. Les Assassin's Creed, toi tu les avais fait 160 Après, j'avais heures, kiffé. 180 heures. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Alors que du coup, toi qui as fait les deux récents, on va dire, les deux de cette génération, Moi, j'ai fait tous les. Shadows et Mirage. J'ai fait tout depuis Origin. Mon préféré, c'était Odyssey. Ok. Après Origin, j'avais kiffé. Mhm. Celui d'après Valhalla, il commençait à être long sa mère. Après, moi, voilà, là j'ai kiffé. Ouais, mais moi, en fait, tout le temps, cette structure, tu fais des missions dans une nouvelle zone, tu finis l'émission, t'aides ce mec et après t'attaques le château. Ouais, je comprends. Quand tu le fais 8 fois pendant le jeu, ça commence à être fatigant. C'est Ouais, je fatigant, comprends. Et Shadow a ce même problème. Ouais. C'est la même chose. Et même l'histoire, elle est moins intéressante. Ouais, Shadow, Assassin's Creed n'a jamais brillé avec son histoire, mais quand même, tu vois, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas aussi de trucs de l'animus. On s'en bat un peu les couilles. Ouais, mais c'était toujours un petit truc en plus sympa. Mais c'était toujours un truc en plus sympa. Surtout qu'on est arrivé à Bassim, tout ça, il y a eu un tournant un peu à la fin de Valhalla, et là c'était complètement oublié dans Shadow. Mirage, ça coûtait pas très cher. Pour le petit jeu que c'était, ça va, mais c'était pas une dinguerie. C'était pas une dinguerie. Ouais. Pour moi, il y avait la trilogie de base, et ces deux-là, tu peux les enlever. Ouais, en fait, de manière générale, là on a parlé des exclus. Notre avis sur la plupart, il y en a certains qu'on n'a pas fait. Il y a des Returnal, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui sont plus petits, tu vois. Je pense par exemple, c'est pas plus petit, mais par exemple des remakes, des choses comme ça. Je pense à Final Fantasy par exemple, où il y a eu Final Fantasy 7 là, en 2 étapes. Je sais que les gens kiffent, moi j'ai pas encore joué. Il y a pas mal aussi de jeux japonais que moi c'est pas trop mon délire. Mais, faut le dire, cette génération, j'ai l'impression que le jeu était moins mémorable. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que tu vois, en fait, dans la PS4, au niveau des exclus, il y avait beaucoup de nouveautés. Il y avait, God of War, c'était pas vraiment une nouveauté, mais c'était un retour. Il y avait Spider-Man, il y avait Horizon, il y avait, j'en avais en tête, je viens de l'oublier. Spider-Man, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Je sais pas si juste il y en a et je les ai pas faits, ou juste vraiment s'il y en avait moins. Il y en a beaucoup moins. En fait, la plupart des studios, les studios de Sony sont pas infinis. Donc les studios qui ont fait ce genre de truc, maintenant c'est les. Maintenant en fait, ils font les suites quoi. Ouais. Tu vois, donc alors même si je sais qu'il y a des rumeurs concernant l'avenir de la licence God of War qui continue de se développer, pareil, il y a Naughty Dog, The Last of Us, Uncharted qui vont faire aussi une nouvelle licence, mais ça sent qu'en fait la PS5 c'était en mode on va pas trop prendre de risques, on va faire les trucs qu'on connaît. Et d'ailleurs, on l'a pas cité, Death Stranding aussi. Ouais, Death Stranding qui a aussi son 2. En fait, c'était vraiment l'année des. Ouais, c'était la génération des suites ou alors des remakes remaster quoi. Ouais, c'était fatigant. C'est dommage. En fait, moi c'est très simple. Là, pour plus s'attarder un peu plus sur les jeux et ce que ça nous a proposé, moi, la génération PS4, je l'ai sauté. D'accord? Donc, j'ai pas eu de PS4 moi. Donc, il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai pas pu jouer. J'ai acheté la PS5 le jour de sa sortie. D'accord? J'ai pu faire plein de jeux. J'ai rattrapé plein de jeux, tu vois. Le fait est que j'ai rattrapé tous les jeux de la PS4 aussi, du coup. Ouais. Et tous les jeux qui m'ont marqué, c'est les jeux de PS4. Ouais. Il n'y a pas un jeu PS5 qui m'a plus marqué que tous les jeux de PS4, quoi. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça transmet quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose. Là, tu parles des jeux en général ou des exclus? Des exclus surtout, mais même des jeux en général. Hein. Des jeux en général. Ouais, bon, après, les jeux en général, j'avoue que, bon, il y a quand même des
comment il s'appelle, Elden Ring, Oui. tu vois. Ouais. Incroyable, ça c'est trouve que- dingue. Si on parle de cette génération en sortant des exclus, En sortant des exclus, on des a exclus, Je voulais pas relever, Ouais. c'est dommage, j'étais concentré des dedans. exclus, je trouve qu'on a eu des vraiment dingueries sur dingueries. On a eu Elden Ring, ouais. on a eu Expédition 33. Ah oui, Après on a moi eu j'ai pas Hollow trop Knight, kiffé on ça. a eu Silksong, c'est dingue. Ouais. Outer Wilds, je sais pas c'est sorti quand. Non, Ça fait longtemps. C'était Ça, c'est c'était vieux, il y a ça fait longtemps. longtemps. c'était il y a Mais je trouve qu'il y avait pas mal de jeux comme. Après, il y a les jeux que vous jouez pas, genre les Monster Hunter, les trucs comme ça, tu vois. Mais il y a eu pas mal de dingueries. Ouais, mais Ouais, je pense pas oui, que oui. Monster Hunter, au final, t'es le premier à dire que Wilds. Il y a eu une était- petite mise à jour. Ah, Ils ont rajouté le Gogmazios. Zut, il est plus avec nous. Ça y est, frère. On l'a perdu. Non, mais oui, mais globalement, je te rejoins sur le fait que les jeux étaient moins mémorables. C'est dur, Et hein. surtout, en fait, plus généralement, on va le dire, est-ce qu'on n'est pas dans une transition de l'industrie où, en fait, il y a beaucoup de grosses boîtes qui se sont perdues Oui. dans leur qualité de jeu. En fait, Ubisoft n'est plus l'ombre que de lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont dans une sauce, frère, c'est terrible. Toutes les grosses boîtes, en fait, Electronic Arts, c'est très compliqué aussi. Après, ça a toujours été dur. Ça a toujours été dur, mais je dirais que là, les fissures sur FIFA, sur Call of, commencent à se voir, en fait. En soi, il me semble que le dernier Call of a été un de ceux où vraiment les retours étaient en mode c'est catastrophique, et surtout, je crois que c'était là où vraiment il commençait à y avoir des problèmes de vente, en fait. Enfin, des problèmes de vente. Je sais sais pas, hein. Les Call of, tout le temps, Si, tout le monde je dit sais. ça pue la merde. Après, Problème en de vente, vente, je sais pas, hein. Ah ouais. En fait, Call of, comme il a dit, Ouais. à chaque fois que ça sort, et moi c'est ça qui me tue, et c'est pour ça en fait que par exemple la dernière fois quand j'ai parlé des fans de Dragon Ball, Mhm. en fait c'est La même malheureux, c'est malheureux, mais en fait il faut arrêter d'acheter à un moment donné, tu vois. moi c'est ça que je reproche, tu Ouais. vois. Que ce soit sur Dragon Ball ou alors sur les jeux comme Call of ou FIFA, il y a un moment donné, les gars, les fans, vous avez aussi la responsabilité de ça. S'ils continuent à faire, c'est que ça se vend, tu vois. Ouais. Le jour où leur merde ne se vendra plus, ils vont commencer à respecter les gens. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Faut attaquer le portefeuille, les gars. Il sais n'y a que- que ça de vrai. MW3, je crois que c'était le jeu le plus vendu de son année. Ouais, Mais mais, oui. en fait, j'ai l'impression que depuis, là maintenant qu'ils sont passés sur les Black Ops, je crois que BO7, peut-être qu'encore une fois, c'est à vérifier, mais il me semble avoir lu que c'était un des moins bons démarrages depuis extrêmement longtemps de Call of. Donc, Tu vois, et que vraiment, j'ai l'impression que ça s'entache, mais bon, pour continuer sur la liste, il y a aussi Bethesda. C'est très compliqué, ils ont sorti Starfield, je crois que ça n'a pas du tout plu, Ouais, ça n'a pas du tout... Sans compter en plus que les studios les studios Xbox, pardon, c'est la mélasse. Ils n'ont pas réussi à avoir de gros hits. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Moi, franchement, Xbox, moi, C'est le néant, là. moi j'attendais un prétexte pour acheter soit une Xbox Series S, oui, Series S, ou alors prendre le Game Pass depuis que j'ai mon PC. Hmm. Moi, j'attends juste Un prétexte. un prétexte Hmm. de le faire. Mais le problème, c'est qu'ils t'en donnent pas. Genre, Non, ils en donnent pas. c'est relou. J'ai l'impression que toutes les grosses sorties qui étaient attendues ont un peu déçu les fans Xbox, tu vois. Et moi qui suis sorti depuis la 360 de l'écosystème Xbox, c'est compliqué de vouloir y retourner. Même vouloir y retourner, c'est compliqué, tu vois. Ouais, non, Après, mais- Xbox, niveau exclu, c'est dur. Bah, c'est dur, et puis- c'est dommage parce En que plus, là, maintenant, ils ont commencé à mettre leur exclu sur Play. Ouais, c'est ça. En c'est fait, vrai. Halo, ça arrive sur Play, là. C'est ça aussi. Il y a Il y le a- remake de la trilogie Il y a une originale. exclu qui m'intéressait, mais je connais pas du tout, c'est Fable. Fable, oui, ça va Ouais. sortir, et je crois que ça va sortir aussi sur Play. Ok, ouais. En fait, il y a plein de petites choses comme ça où ça fait un peu peur. Et puis surtout, faut qu'on en parle aussi de l'éléphant dans la pièce. 80 balles les jeux. Ouais, mais après ça, moi, ça me Moi, dérange. j'ai jamais payé un jeu 80 balles. Non mais, quoi. non mais Je vais oui, pas mais te je veux dire, mentir. en fait, la qualité baisse. Les promesses sont pas forcément tenues. Et en fait, les prix augmentent. Pour moi, on commence à être un peu dans l'époque où c'est la mort des AAA, tu vois. Après, en mode, ça pourrait être un thème d'une émission Ouais, complète. en vrai, ouais. c'est vrai, un thème d'une émission complète sur AAA. Mais moi, je trouve que ça se rejoint quand même avec notre sujet parce que ce qui fait que cette nouvelle génération aussi, on a ce sentiment un peu décevant. Mhm. Je pense que c'est aussi le fait que les jeux n'ont pas suivi et qu'en fait très souvent les open world ou les gros jeux, là où avant tu te disais oh ça vaut le coup, là maintenant tu te dis ouais bon 80 balles pour ça, Moi, c'est pour dur, les quoi. exclus, je suis d'accord avec toi. Pour les jeux, comme je t'ai dit, frère, entre tous les jeux qui sont sortis et les jeux chinois qui arrivent petit à Oui, petit, c'est vrai que les jeux chinois ils arrivent. Mm. Ouais mais justement ça montre un shift quoi. Oui. Et puis en plus les jeux chinois malheureusement on arrive en fin de génération, c'est plutôt pour la génération prochaine en réalité. après, même la PS4, il y a eu beaucoup de gros jeux qui servaient en fin de génération. Genre Red Dead, n'importe quoi. Red The Dead. Last of Us 2, c'était fin de génération, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, Même c'est vrai. PS3, C'était The Last vraiment of Us 1, temps- c'était fin de génération, quoi. additionnel. Ouais mais le Ouais. problème c'est que là on est en fin de génération 2026, il y a quoi qui sort? Il y a Wolverine, Il y a Wolverine. Et il y aura le jeu chinois, là, qui a l'air incroyable. Lequel? Phantom Blade, Mais je dis fin d'année, mais il sort bientôt. Phantom Blade, C'est ça le truc? je sais pas. Le truc De quoi des mecs de Black Desert. Ah Crimson Desert. Oui.
T'étais pas très loin. Ouais. Tu dis chinois depuis tout à l'heure, c'est des coréens, mais c'est pas grave. Racisme non. Oh, C'est les Asiatiques. Racisme non. C'est dingue. pas au Mais courant. du coup, ouais, bah, mot de la fin un peu sur vous, globalement, votre ressenti sur la Play. Si vraiment, demain, on vous dit, ouais, Play 5, c'est une dinguerie, vous êtes contre, ou vous êtes pour, ou vous êtes d'accord? Moi, j'ai kiffé mon expérience. Mais parce que j'ai rattrapé tous les jeux là. Ouais. Moi, vraiment, j'avais un bac catalogue énorme, frère. Ouais. Genre vraiment, c'était infini. Là, même jusqu'à maintenant, hein, j'ai pas fini tout ce que je voulais faire, tu vois. Ouais, j'ai capté. Donc moi, j'ai kiffé mon expérience PS5, mais c'est parce que j'ai sauté la PS4, quoi. tu Ouais. vois. Et ce qui m'a le plus marqué, encore une fois, c'est les jeux PS4. Donc, je pense que si j'avais eu une PS4 et que j'avais acheté une PS5, j'aurais eu le démon, j'aurais revendu la PS5. Ouais. Enfin, j'aurais peut-être pas revendu, je suis un menteur, Abuse du bail. mais j'aurais eu le seum d'avoir investi 500 balles dans une PS5. Ouais. Sachant que la plupart des trucs que tu as joué sur PS5, tu pouvais les jouer sur PS4. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Et toi? Moi, c'est pareil, mais plus par rapport au fait que j'ai un PC. Plus en plus sur ta Ouais. PC. Genre, la PS. En fait, les jeux de cette génération, moi, j'ai kiffé. Ok. Mais la PS5 en tant que telle, les exclus, en fait, la PS5, elle me servait à rien. Bah, d'où le fait que je l'ai donné. Voilà. Après, moi, j'ai du bif. 500 balles, ça me fait pas très mal. Ouais, ouais. Mais un mec qui peut se permettre qu'une console, moi, je pense qu'il aurait le somme de malade, Ouais, tu je vois. suis d'accord. Ouais. Ouais, et moi je rejoins. En fait, c'est une console, c'est une bonne porte d'entrée. Toujours les gens qui vont comme toi, hein, qui n'ont pas fait avant, c'est intéressant, c'est cool. La console est bien en soi. Mais effectivement, pour moi, c'est vraiment, là, c'est 5-6 ans qui sont passés. C'était un peu le néant pour l'argument de la Play. En plus, le prix baisse pas, quoi. Oh, en C'est plus. ça que je trouve dingue. Non, Mais parce qu'il y a de la demande, mais c'est le les prix, seuls. il augmente, frérot. Ouais, bah, en fait, Le prix, il a souvent, tu augmenté. sais, la Play, elle sort, elle est chère de malade. Ouais. Après, t'as la version mini ou slim qui Ouais. est moins chère. Ouais. Il y avait Qui pas. prend moins 100. Là, il y a la slim, pas si, mais juste elle a remplacé l'ancienne Oui, et oui, c'est oui, le même la, prix. la Slim, C'est ça. elle a Juste, elle est plus remplacé, petite, quoi. Elle est juste plus petite, ouais. T'as rien à gagner. Putain, Ah, voilà, c'est c'est dingue. on se fait avoir. Mais en Ouais. tout cas, si ça vous a plu, bah, la partie jeux vidéo, on en fera d'autres. C'est vrai que nous, on est plutôt animé manga de base, mais on a envie vraiment de vous parler de plein de trucs. Donc voilà. Bah, en tout cas, c'était une émission bien remplie. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions. Vraiment, on vous lit, donner la force, etc. Ça fait toujours plaisir. Nous, en tout cas, on kiffe toujours. On se retrouve encore une fois toutes les 2 semaines. Là, celui-là va sortir ce dimanche. Et puis, on vous dit ciao. Allez. Salut.